Salut tout le monde, bienvenue au podcast des beaux-frères. Cette semaine, pour le dernier podcast des beaux-frères, on va parler de Bruce McArthur, un serial killer de Toronto, entre les années de 2010 et 2017. Ok, un récent Canadien, on finit en force. Puis c'est gory. Ok, c'est good. Du good stuff. Ouais, c'est un bon, là. Ouais, c'est du finir good en stuff. beauté. Ben, en C'est beauté. Ouais. Pour la deuxième partie, je vais aller pas mal méli-mélo comme que je fais habituellement. Il y a eu des grosses nouvelles récemment, puis je vais faire une couple de liens avec certaines vidéos que j'ai sauvegardées. Fait que ça va être pas pire. Un bon dernier. Oui. On y va, guys, let's go. Yes, sir. Comment qui va, mon Ben? Ça va bien. Un peu fatigué, mais je vais rester positif, finir ça en force. Ouais. On va pas rester tout à fait. On va essayer de pas trop bailler, parce que tout à l'heure fatigué. Ah non, je te garantis tout de suite, on va bailler les deux de bord. Some things never change. Ça va jamais changer. J'ai baillé au premier podcast, puis je vais bailler au dernier. Sounds about right. Pour de ça, ben ouais, tout ça va bien? Rien de nouveau? Rien de nouveau, mais same old, same old. Fait en parlant de finir en beauté, c'est plus fort que moi. Faut couvrir juste vite fait. La finale de la Coupe Stanley est finie. Ah, ouais. Chapeau Hurricanes. Ils ont battu nos deux teams. Ouais. Une des meilleures runs j'ai vu en fait de domination totale. Ouais. 4 games first round contre T-Sens. 4 rounds second round contre mes Flyers. 5 games contre Montréal. Puis 6 games en finale. Puis je suis surpris que Vegas a réussi à en gagner 2. Ouais. Hurricanes, ils étaient stacked. Ça aurait pu finir 4-0. Il aurait pu pas perdre une Ouais. game des playoffs. J'aurais pas été si surpris Moi que ça. non plus. Il y a juste la première game contre Montréal qui ont mal joué. Ils ont eu À trop part de break, ça, je pense. C'est ça, c'était trop un gros break. Ça À fait part 12 là, jours? Ouais. Ouais, comme 12 ou 13 jours. c'est ça, c'est du jamais vu parce qu'ils ont Ouais. juste plowé les deux premières équipes. Ouais. Fait que on n'en parlera pas pendant une heure, je veux juste dire comme shout out parce qu'on est des gars de hockey. Ça veut juste... Jordan Staal, le plus vieux Conn Smythe de l'histoire. Ouais. Puis vieux, ouais. celui avec le moins de points de l'histoire qui a le Conn Smythe. Mais le gars, comme 75% ses face-offs, nouveau record de la NHL dans les playoffs. Ben aussi, il y avait un but dans chaque game dans la finale. C'est ça. Fait que premier 5 games, 5 buts, c'est le 4e de l'histoire à faire ça. Fait qu'il a fait 2 records en finale, 3e en étant le plus vieux à l'avoir gagné. Gars canadien, il y a eu 3 frères, il y a eu 4 frères qui ont joué dans la NHL, il y en a un qui a juste joué comme 4-5 games, le plus jeune. Les 3 autres, super bons joueurs, Mark, Eric puis Jordan. Fait que des bons Canadiens, ça c'est du old school joueurs canadiens, des toughs défensifs qui frappent, qui ont du caractère, les capitaines. Ouais. Fait que, ouais, shout out aux Hurricanes. Puis en parlant des joueurs canadiens, moi juste glisser ça. J'écoute pas vraiment la FIFA, j'écoute pas le soccer, mais Canada contre 14 à soir. Ouais, j'ai vu On va ça. espérer que Canada gagne. Ouais, je vais peut-être le mettre sur le coin parce que moi j'ai mon US Open de golf en ce moment, puis vous le savez, je suis un gars de golf. Puis je regarde les tournois majeurs de golf, je regarde jamais comme les tournois chaque semaine, parce que ça finit pas, là, c'est comme 10-12 heures par jour. Là. Mais les tournois majeurs, j'aime bien ça, tune-in, à part, il y a le British Open, mais ça c'est comme dans les heures du matin à cause du décalage horaire. Là. Mais autre que ça, j'aime bien ça. Fait que je vais essayer de mettre un peu de soccer, un peu de Mais golf le soccer, à soir. c'est que tu mets ça en background. Ouais. T'es jamais... Ben moi en tout cas, je sais qu'il y a bien du monde qui le regarde assis sur le couch pendant 95 minutes, mais moi je trouve ça un peu long. Surtout quand le soccer, il y a comme 2 shots et buts chaque bord durant toute la game. Ouais, puis tu sais, Canada, c'est pas un powerhouse de soccer. On s'en vient de mieux en mieux. Hey, on est là. L'affaire, c'est que c'est pas impossible qu'on gagne. Non, Des autres années, tu regardes précédemment, Canada, c'était pas mal proche du 0,1% de victoire. Ouais. Là, ils ont un petit peu plus qu'1%. Ils ont un petit peu plus de chance, mais encore là, il y a des teams bien trop forts. Ah oui, mais c'est juste fun de cheerer pour ton pays. T'es comme, ok, au moins on est dans la course parce qu'il faut que tu te qualifies pour la Coupe du Monde. Fait que le fait qu'on est là, ça veut dire qu'on a assez bien joué en tant que nation pour participer à ce tournoi-là. Et puis, you never know, il y a Cape Verde, le pays qui était supposé, qui ont rentré par la peau des fesses, qui sont arrivés là en boss bleu, tout décollissé, puis ils ont taillé l'un des meilleurs teams, Spain, 1-1. Fait que tout est possible. Oui. Puis j'ai même vu, je pense Ronaldo, il a joué son dernier match, c'était hier ou avant-hier, à cause ils ont égalisé contre le Congo 1-1, je pense. Ouais. Puis je pense que c'était sa dernière game, je me trompe pas. Je pense qu'il reste une autre. Ouais, mais comme il pourra pas aller au round comme de médaille. Ben peut-être. Parce qu'il pleurait après la game. Je sais pas, je pourrais pas te dire. Il s'est arrivé hier, ça? Hier ou avant-hier? Je sais pas, je pourrais pas te dire parce que il reste encore beaucoup de games. Le Canada, il reste encore 2 games à jouer. Mais je pense que c'est à cause... Argentina, il a déjà joué leurs 3 games. Oui. Puis ils sont pas qualifiés, ça veut dire qu'ils ont perdu leurs 3 games? J'ai pas vraiment suivi tant que ça. Moi, je regarde juste les highlights vite fait comme des... Comme moi, quand j'ouvre mon YouTube, ça donne souvent des suggestions des plus populaires. C'est juste comme il commence, c'est probablement son dernier comme FIFA. Fait que je pense que peut-être
qui était emotional, mais je pense pas que c'est fini pour Argentina. Non, lui, c'est Portugal. Portugal, excusez. Et Argentina, c'est Messi. Ouais, c'est Messi. Mais Messi a fait un hat-trick pour sa première game ou sa deuxième game. Ouais. Puis c'est ça. Fait que je pense. Ouais, ça, je parlais de Ronaldo, mais je l'ai vu brailler sur le highlight après la game. Fait que je présume que pour lui, soit qu'ils sont certains de pas se rendre en finale à ronde de médaille ou que c'est juste fini tout court. Fait que j'ai pas suivi ça, mais Ronaldo puis Messi, c'est comme les deux GOAT. Là, fait que ça va faire quand même quelque chose pour le soccer. Mais écoute, c'est l'événement le plus à regarder sur la planète. Je vais te faire un petit quiz de sport vite fait avant que tu commences ton True Crime. Vas-y, on va faire ça. Devine, c'est quoi l'événement sportif le plus regardé sur la planète? C'est pas le cricket? Non. C'est un événement spécifique. C'est pas comme une ligue. C'est un événement. C'est FIFA World Cup? Non. En tant qu'événement, oui, mais il y a un affaire qui bat ça. C'est la course du 100 mètres à pied d'hommes aux Olympiques. Ah ouais. Comme le record qu'Usain Bolt y a, là. Ouais. Le 100 mètres sprint, c'est l'événement le plus regardé sur la Terre. Tu vois, j'aurais jamais ça dure 10 secondes. J'aurais jamais deviné. Ouais. C'est pour ça, c'est vite fait. Ouais. Fait que fun fact. 15 minutes. Mais je trouve honnêtement que si tu as le record du 100 mètres, je trouve que c'est un des comme statuts de record de sport, je trouve comme hey, c'est moi le plus vite sur la Terre à courir. Je trouve ça pas mal. Moi, je trouve que 400 mètres, c'est mieux. Oui, mais c'est pas le même type de comme 100 et 200, c'est vraiment comme comment vite tu vas. Parce qu'à 400, t'as pas ta vitesse maximale qu'il faut que tu te paces. Ben oui, moi je pense que oui, t'as ta vitesse maximale, mais pas au début. C'est ça, comme faut quand même tu pick up, mais comme le 100 puis le 200, comme tu fais un faux pas, t'es out. Ouais. Fait que comme c'est pour ça, c'est vraiment comme tu le vois, c'est des centièmes de seconde entre le premier puis le dernier. Fait que anyway, puis une dernière chose avant que quand Cape Verde a taillé 0-0 contre Spain, oui. C'est le goaler qui a vraiment bien joué dans la game. Puis il y avait juste 50 000 followers sur Instagram avant qu'il commence la game. Quand la game elle a fini, il était rendu à 1,9 million. Puis maintenant, à ce jour, 2 jours plus tard, il est rendu à 11 millions. Quoi? Ouais. Mais c'est lui qui a sauvé la game, puis c'était comme, je veux pas dire que c'était un nowhere, il y avait 50 000 followers, genre, tu sais. C'est un athlète, là. C'est un athlète, tu sais, dans un pays qui était pas vraiment reconnu, puis pour le soccer. Puis juste le fait qu'il a sauvé la game contre l'une des plus grosses équipes, il a gagné, ben pas gagné, il a reçu 11 millions de followers. Mais tant mieux pour lui parce que c'est pas juste pour la popularité, mais le montant de ad request qu'il va avoir. Et ce gars-là, il va être rendu sur il va avoir des advertisements. Ces gars-là, les athlètes, des fois, là, j'ai vu des contrats d'advertisement qu'ils font, ces gars-là. Là. Pour des ads de comme 18 secondes, des fois, il y en a, c'est 300-400 000 balles US, là, comme one shot. Puis ces gars-là, à Star, ils lisent un script sur un tableau puis ils portent un chandail. Il se fait se dire quoi dire. Ah ouais, fait que là, lui, il est peut-être set for life avec une game sur le plus gros display de sport qu'il n'y a pas pour la FIFA. Mais tant mieux pour lui. 11 millions? 11 millions, qui est quasiment le triple de la population de son pays. Ça, c'est fucked up. C'est fucked. Mais tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Des performances de même... Il y en a pas souvent. Non. Chapeau. Fait qu'on va finir ça pour l'intro. Qui est un peu long, mais est-ce que, guys, c'est le dernier? C'est le dernier, fait que... Une chance. Fait que, comme j'ai dit dans l'intro, on est à Toronto, Canada. Okay. Une bonne histoire pour finir. Okay? Puis comment il se fait pogner, c'est très bon aussi. Un peu de chance, moi, je pense, mais les policiers ont fait leur job quand c'est venu le temps, mettons. Il y a un petit peu de laisser-aller au début, mais ils sont rattrapés. Toronto, Canada. Une ville normale, moderne, vivante, où des millions de personnes vivent sans jamais se croiser vraiment. Tu peux passer ta vie à Toronto, puis tu rencontres quelqu'un à tous les jours, puis c'est quelqu'un de différent. Mais entre 2010 et 2017, quelque chose d'inquiétant se produit. Des hommes disparaissent. Un, puis un autre, puis encore un autre, puis un autre encore. Sans trace, sans réponse. Et pendant longtemps, personne ne comprend ce qui se passe vraiment. Puis, pour être honnête, personne care vraiment. Parce que c'est une population immigrante gay de d'autres pays qui vient ici au Canada pour s'enfuir, comme on va dire que c'est un pays qui est contre les gays, whatever, tu te fais tuer si t'es gay, mais tu viens ici, puis là tu vis comme, ta vie ici. Puis aussi parce que le responsable ne correspond à aucun profil. Il se cache pas, il a un homme bien normal de 60 ans. Voici l'histoire de Bruce McArthur. Bruce McArthur, c'est l'image même de la normalité. Un homme dans la soixantaine, travailleur autonome, paysagiste. Il passe ses journées dans les cours arrière, à planter, tailler, aménager les jardins. Parfois même, il joue au rôle du Père Noël l'hiver, dans un mort. OK, fait qu'il y a un mini vibe de
John Wayne Gacy. John Wayne... Dude, j'ai vu ça, puis j'étais comme, yo, c'est John Wayne Gacy. Legit. Je déguise, man. Parce que quand t'as dit paysagiste, je suis comme, ben lui, tout, il avait une compagnie de construction, puis là, t'as dit le Père Noël, puis je suis comme, yo, c'est le même gars, juste. C'est pas autant sadique Ouais. que John Wayne Gacy, parce que John Wayne Gacy s'habillait... Avais-tu des boîtes un peu partout dans la forêt? Non, John Wayne Gacy, c'est lui qui mettait ça, il mettait les corps dans sa cave, là, en dessous de... Puis il se déguisait en clown quand il les tuait. Puis il y avait des fondations charité, puis tout ça, puis avec les jeunes, là, en tout Ouais. cas. En tout cas. Puis absolument rien ne le distingue de quelqu'un d'autre. Mais cette banalité, c'est exactement ce qui le rend invincible. Tout commence en 2010. Un homme disparaît, puis là je m'excuse, je vais massacrer son nom. Skandaraj Navaratman. T'as bien dit. Je suis pas payé. Puis au fil des années, d'autres suivent. Des hommes du village gay de Toronto. Des gens souvent discrets, parfois isolés, parfois loin de leur famille parce qu'ils s'enfuyaient de leur pays. Mhm. Et au début, cette disparition ne semble pas liée. Mais pour certains, un doute s'installe. Et si c'était pas un hasard? Puis guess what? Ça l'était pas. Puis il y en a combien, t'as dit? À date, il y en a une couple, ok? Parce que là, on est rendu en 2014 à peu près, il y en a une couple. Fait qu'ils 3, 4. ramassent tranquillement. Ouais, pour vrai, c'est un par année, pas mal. OK. Ok? Mais, quand on parle de Canada-Toronto, il n'y a pas grand-chose qui se passe à Canada-Toronto en 2010 puis 2017. Tu sais comment je veux dire? Ouais, la Star, c'est pas pareil. À ça, c'est pas pareil. Mais Tu parles 10-15 des- ans passés. Là, tu parles des années 90, obviously, il y avait des serial killers, des choses qui se passaient que... Mais là, aujourd'hui, en 2010, surtout en 2010 et 2017, surtout maintenant en 2026, il y a des caméras partout, c'est très dur de pas se faire pogner. Mhm. OK? Fait que ces choses comme ça arrivent pas, surtout en 2010, ça arrive pas. OK? La police ouvre finalement une enquête en 2014, mais sans corps et sans preuves solides. Quand je dis sans preuves, là, c'est zéro preuve solide. Elle finit par la fermer quelques mois plus tard. Officiellement, rien n'indique un tueur en série. Mais pendant ce temps, les disparitions continuent. Et dans la communauté gay de Toronto, la peur grandit. Bruce McArthur ne choisit pas ses victimes au hasard. Il cite des hommes vulnérables, il les rencontre souvent via des applications Grindr ou dans le village gay. Ça existait dans ce temps-là, Grindr? Ouais, ça existe depuis un bout. Oh, je savais pas. Ben, probablement qu'il... Ça commençait, Ça là. commençait. C'était Non? niche. C'est ça. Il parle, il rassure, il dit « Ah, je vais m'occuper de toi », puis finalement, il gagne leur confiance, puis il les attire chez lui. Une fois seul, il les attache et les tue par strangulation. Simple as that. Il n'y a pas de comme John Wayne Gacy il les terrorise puis les torture, il n'y en a pas de ça. Puis il faisait les jouer au attache, pool, puis tout, là. C'est ça. Il faisait... John Wayne Gacy, il allait vraiment... C'était sadique. Ouais. Lui, c'était vraiment short and sweet. Lui, c'était catfish, puis straight to the point, C'est là. ça. Mais ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c'est qu'il fait ensuite. Tu sais, John Wayne Gacy, il faisait des affaires fucked up pendant. Lui, il faisait des affaires fucked up après. OK. Ok. Il garde des objets des personnes qui tuent. Il prend des photos, conserve les corps, conserve des parties du corps. Ça, c'est weird. Il finit finalement par couper les corps en morceaux et dissimuler les restes dans les bacs à plantes de ses clients. Je voulais le dire au début, prendre un guess. Comme il est paysagiste, ça va fucking facile, ça, là. Et voilà. Tu sais, quelqu'un vient de faire de l'ouvrage chez vous, t'as dépensé, je sais pas, 1500$ pour faire Ouais. ton... Tu vas pas aller fouiller en dessous, là. Mhm. T'es comme, ah, c'est beau. Qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait un meurtre par année, quasiment, là. Fait qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il conservait les parties du corps, il apportait mettons, 1/10 du corps à ces clients-là. Un autre 10e du corps, puis tu sais, quand tu t'appelles quelqu'un de professionnel pour venir faire ton jardin dehors, tu vas pas aller fouiller dans le jardin après pour Non. savoir ce qui se passe. C'est ça que je veux les dire. plantes sont belles, les plantes sont belles. That's it, C'est ça, tu vas pas aller scraper sa job. C'est Là, tu viens ça. de payer 1500$ pour faire ça, là. C'est ça. Il va les planter dans des jardins, des lieux ordinaires, transformés en cachettes pour les corps. Puis non seulement qu'il faisait pour les clients, mais on va dire qu'il trouvait dans la rue une place qui pouvait changer la fleur. Ben lui, moi je suis quelqu'un qui remplace les fleurs, puis ça me fait plaisir de le faire, puis il se passait pour le petit vieux qui renouvelait le neighborhood de plantes, puis tout, mais dans le fond, Il y a un cachait, doigt. c'est ça. Il y a un doigt dedans que tu sais pas. Mais c'était souvent vraiment du... tu voyais la partie du corps, tu savais pas vraiment c'était quoi. C'était vraiment tout à Je pouvais pas vraiment savoir c'était quoi. Il se faisait en sorte que c'était assez comme ça a l'air d'un animal mort ou OK. une partie d'un animal mort. Tu Sais-tu- pouvais pas savoir. Sais-tu combien d'endroits qui ont réussi à comme identifier? Je le Ok. dirai plus tard. Perfect. OK? En 2017, la police relance l'enquête. Cette fois, il surveille McArthur. Et le 18 janvier 2018, tout bascule. Les policiers entrent dans son appartement et découvrent
un homme attaché à un lit avec un sac sur la tête. Il est encore en vie. Il arrive juste à temps. Puis là, tu te demandes sûrement comment. Comment la police savait, comment la police s'est rendue là. Puis ça, c'est une bonne histoire. Ça, la police a bien fait ce qu'il y avait à faire. Parce qu'en ce moment, la seule question que je me pose, c'est comment qu'il y a un doute sur lui, sur quoi que ce soit en ce moment. Comme je comprends ton histoire, c'est juste comme qu'est-ce qui a fait que lui, il est sketch. C'est ça. Bruce, il y avait une petite caravane rouge que tu voyais dans la rue. Puis on va dire que tu vois une caravane rouge en 2010-2017, il y en a beaucoup. Oui. Tu te souviens que tout le monde avait des caravanes. Mais les caravanes rouges, c'est plus distinct. Blanc puis noir après. Blanc puis noir, il y en avait partout. Mais rouge, c'était un petit peu plus distinct, puis t'es capable de te rappeler, ah oui, j'ai vu une annonce. Oui, c'est vrai. En juin 2017, Andrew Kinsman disparaît. La police découvre une entrée marquée Bruce dans son agenda pour ce jour-là. Oh. Il utilise des images de vidéosurveillance pour retracer ses derniers déplacements, le voyant monter dans une Dodge Caravan rouge distinctive. Ok, ça fait de sens. Les policiers ont fait 1+1. Ah, il allait voir un homme Bruce. La caravane arrivait à qui? Un homme nommé Bruce McArthur. C'est la dernière personne qui a vu notre cher Kinsman. Anguille sous roche. Fait que Bruce Van Rouge n'a pas 75 000, hein? C'est ça. Les enquêteurs retracent la caravane jusqu'à une case automobile où ils découvrent du sang et de l'ADN appartenant à Kinsman à l'intérieur. Okay. Armés de ces éléments, les policiers obtiennent un mandat pour fouiller discrètement l'appartement de McArthur en décembre 2017. Ils y trouvent des preuves numériques, incluant des photos compromettantes des victimes. Mais, ça c'est arrivé après l'arrestation. Parce que, alors qu'ils surveillent l'appartement de McArthur, les policiers le voient entrer avec un autre homme. Craignant pour la sécurité de cet individu, ils forcent l'entrée et découvrent l'homme attaché à un lit, ce qui entraîne l'arrestation immédiate de McArthur. Fait que c'est en temps réel. C'est en temps réel. Eux autres, tu sais, t'as des doutes, puis t'as beaucoup de preuves, mais t'es pas sûr à 100% que c'est lui, parce que tout peut arriver. Right? Tu sais, quelqu'un qui rentre chez vous avec toi, c'est pas weird, là. C'est comme, il s'en vient prendre une petite bière, on s'en va écouter la game de hockey. C'est ça, mais la fucking weird, c'est que, il est lié peut-être à des enlèvements, puis à des disparitions. Fait que, est-ce qu'on prend une chance ou on prend pas de chance? Puis les policiers ont décidé, on a assez de preuves pour rentrer chez eux, puis que si c'est pas ça qui se passe, ben, au moins on peut se backer de différentes manières, puis pas être dans la merde. Mais tu blows ton cover intense. Exactement. Tu prends une crise de chance, tu blows ton cover. Si jamais il y a rien qui se passe, que tu rentres, puis il y a rien vraiment qui se passe, mais que c'est lui, pareil. C'est ça. Tueur. Exact. Mais tout est bien qui finit bien, puis le McArthur est arrêté. Puis là, c'est là qu'il y a eu des perquisitions ultérieures dans les propriétés de McArthur, révélant les restes humains démembrés de plusieurs victimes, cachés dans de grands bacs à plantes résidentielles, prêts à être échangés n'importe où. Plus de 100 lieux différents ont été fouillés. 100 bacs, 100 places. Je dis, c'est pas nécessairement 100 bacs, mais c'est 100 objets différents qui ont été fouillés. Fait qu'ils ont backtracké tous les contrats qu'il y a eu d'officiels à travers des reçus et tout ça, puis ils ont tout checké. Puis ils ont tout, puis quand je te dis tout, ils ont trouvé tout l'ADN des 8 personnes disparues. Parce qu'à la fin de tout ça, il y en avait 8. Fait crazy. Le gars, il a pris du temps là, à disperser ça. Là. Ah oui, je te dis. 100 places, puis les 100 avaient quelque chose. Oui, puis l'affaire, c'est qu'il aurait pu s'en sortir s'il avait pas pris le dernier. Oui. Il aurait pu s'en sortir avec 7 meurtres, puis il serait jamais fait de pogner. Fait que le mandat est arrivé au temps parfait, là. Les policiers, quand ils ont eu le mandat, puis ils savaient pas où ils dissimulaient les corps, là. Ils se doutaient d'absolument rien, là. Oh, ce pays, c'est juste, peut-être qu'il cache les corps dans sa cave, peut-être qu'il les cache dans la forêt, puis on les a juste pas trouvés. Tout est sur la table, genre. Puis là, c'est quand ils commencent à fouiller le backyard, puis là, ils tassent les plantes, puis là, qu'est-ce que c'est ça? On dirait du matter, genre, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis tu testes l'ADN, puis fuck, c'est le gars recherché de 2012. Puis là, tu trouves un autre bac. Fuck, le gars de recherché de 2014. Puis ça s'accumulait jusqu'à temps qu'ils trouvent l'ADN des 8 corps différents. Fait que c'est le même qui ont su que ça backtrackait jusqu'à 2010. Exactement. Fait que... Puis l'affaire, c'est que à ce jour, McArthur il a admis les 8 meurtres. OK. Mais est-ce qu'il y en a plus? Peut-être. La plupart du temps, quand il y en a beaucoup, c'est comme si... À 8, là, t'es parti pour la vie, là. Tu serais aussi bien les avouer. Comme moi, je le ferais. Ouais. Comme ça change quoi? Si je sais que je vais mourir en dedans, ça change quoi si je n'ai fait 8 ou 9 ou 10? L'affaire, là, c'est qu'on est au Canada.
La peine de mort, il n'y en a pas. Il n'y a pas de peine de mort, puis il n'y a pas de peine de prison à vie. C'est 25 ans. C'est 25 ans. À moins que tu aies des consécutives. On va en parler. OK? En 2019, Bruce McArthur plaide coupable. 8 meurtres au premier degré. Il avoue. Oui. OK? La sentence tombe, prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Fait que c'est pas improbable que notre cher Bruce McArthur... Pas improbable. C'est pas impossible. Ouais. C'est improbable, mais c'est pas impossible. OK? Bizarre, ça. Mais c'est pas bizarre, c'est la loi. Je sais, mais tu peux donner des consécutives. Je pense que le fait que c'était un pattern. pas nécessairement un pattern. Il a été emmené en cours pour les 8 chefs d'accusation de meurtre au premier degré en même temps. Si Ouais, ça parce aurait été que différent, peut-être, là, c'est là que ça va. étant quelqu'un, je me considère expert en casier judiciaire, je me sens confortable à dire ça. Là. Je n'ai vu peut-être 75 000 dans ma vie jusqu'à date des casiers judiciaires. Je peux te dire que le fait que c'est en même temps, ça l'a aidé sa cause. Ça, je te le confirme, ce que tu viens de dire est 100% vrai. C'est que si aurait, mettons, été déclaré coupable pour 6, puis là, mettons, 3 ans après, on a trouvé 4 autres, là, il aurait pu faire, OK, un autre 25 consécutif à comment ils vont l'écrire? Ça va être écrit, c'est souvent écrit en anglais, là. Ça va être écrit, mettons, 25 years pour, là, ça va être écrit comme 6 chefs dans la même parenthèse, comme une entrée de données. Puis là, tu vas en avoir une deuxième qui va dire nouvelle date, first degree murder, puis là, tu vas avoir, OK, 20 years consecutive to current sentencing. Fait que ça va être écrit, puis c'est distinct. Puis là, ça va être écrit, mettons, si jamais ils vont donner du crédit pour le premier, ils peuvent l'ajouter au premier. Puis là, ils vont faire, OK, on enlève, mettons qu'il a déjà fait 7 ans. Ils vont écrire 25 ans à vie, mais là, crédit de 7 ans pour sentence qui est déjà ongoing. Fait que là, des fois, ils vont faire ça. Fait que le Canada, il y a beaucoup de marge de manœuvre pour jouer avec ça. Puis je pense qu'il y a eu probablement un deal de comme si jamais t'avoues toutes les meurtres que t'as fait. C'est pour ça que je pense qu'il en a pas fait plus que ça. Moi, je pense que probablement qu'il avait juste trouvé peut-être 6 corps où il y avait 6 preuves pour 6. Comme 6. Il y avait de la preuve pour 6 des meurtres, excusez. Puis là, ils ont dit, comme, hey, s'il y en a d'autres, puis tu te fais emporter en cours après pour d'autres, là, ça va être la. C'est ça. C'est ça ta chance, là. C'est de la chance. C'est ta chance de nous dire vraiment, puis je pense qu'il a avoué. Puis il y avait 60 quand il s'est fait pogner. Il y avait 62, je crois. OK, 62. Fait qu'il va mourir en dedans. C'est 25 ans, c'est 87 ans, mais c'est pas impossible. C'est ça. C'est ça, je veux dire. Ouais. C'est que l'affaire, c'est que ça laisse tout le temps un arrière-goût amer quand tu dis qu'il y a la possibilité. Surtout que tu le sais que c'est visé sur une communauté spécifique, que ce soit gay, pas gay, peu importe. Là. Le fait que tu vises un... Tu sais, souvent, il va en avoir comme, mettons, des... c'est quelle l'autre populaire, là, celle que Zac Efron, il joue, là? Ted Bundy. Lui, c'était juste des jeunes femmes. Comme souvent, les serial killers, ils visent une tranche de population spécifique. Ça ne dérange pas c'est quoi, que ce soit petit gars, vieux, vieille, peu importe. Ce monde-là, quand c'est pattern, tu le sais que c'est dans leur ADN, ils veulent continuer à le faire. Fait que c'est ce monde-là, justement, que tu devrais plus jamais revoir ces rues. Comme, je m'en fous s'ils ont de la réhabilitation, tout ça. D'où tu as tué 8 personnes, tu les as découpées, tu gardais des trophées. T'es fucked up, là. Je ne veux plus jamais te revoir en droit d'une prison. Les photos sont... ça a l'air que les photos ont été montrées... Quelques photos ont été montrées en cours, pas toutes. Ça a l'air que ceux qui ont montré étaient assez sadiques. Fait que j'imagine même pas le reste qui n'ont pas montré, mettons. Comme ça avait l'air, mais ça vient de passer dans la déchiqueteuse, là. Ouais, c'était clairement, tu voyais les corps découpés, genre. Parce que t'as pas le choix. Tu voyais les corps découpés. Des plates-bandes, là, c'est pas gros comme mon salon, là. Fait que là, faut que tu fasses des... pas plus gros qu'une pomme, là. C'est ça. Puis ils dissimulent... Pour vrai, là, c'est une poignée de chair humaine dans ce bac-là, une autre poignée de chair humaine dans l'autre. C'est crazy. T'as pas le choix, parce qu'il faut que tu charries ça sur... Si le monde sont chez eux, là, mettons t'as les petits retraités, hey, viens faire mes plates-bandes, ils sont à la maison, puis tu regardes un peu faire, là. Si t'as un doigt, puis tu le pitches, ils le verront pas. Tu peux pas arriver là avec une jambe, là. Mais moi, c'est pour ça que je le mettrais dans mon top 10. Là. Ouais, c'est dégueulasse. Killer, c'était du crazy stuff. Là. Ça fait partie... Comme, obviously, moi, je pense que le pire qui a existé, c'est John Wayne Gacy, parce qu'il était, comment il était sadique, puis comment il aimait torturer, puis terroriser les victimes quand ils avaient. Là, il s'habillait en clown, puis il disait qu'il était pour le tuer, puis il le découpait en morceaux, puis le cachait, puis... Tu sais, ça, c'est du crazy stuff. Ted Bundy aussi, ça fait partie. Tu sais, l'autre, là... Charles Manson, puis l'autre là, qui a fait Netflix. Là. Voyons. Dahmer. Ça, là, ça fait partie des c'est dans le top 5. Puis celui-là, c'est un no-name. Là. Il est top 3 Canada. Ah, puis il y a Picton Farm aussi qui est crazy. Oh, crazy stuff oui, avec les cochons. Ah, ça, c'est dégueulasse. C'est un nom de...
J'en oublié, là, mais hey, on Ouais. en a compté au travers des années de True Crime, du podcast, on en a compté des histoires. Là. Ok, ben tant qu'à le faire, donne-moi ton. C'est notre dernier, là. Prends une couple de minutes, là, dis-moi ton top 5 de. Pas histoire préférée comme c'est intéressant, mais top Crazy. 5 de comme. What the fuck. Obviously, John Wayne Gacy, c'est mon top. C'est le top. Ok. Après Je suis ça, d'accord. Dahmer, Ouais. c'est pas mal là. Dahmer, il est là. Faut que c'est là. Ouais. Picton Farm, là aussi. Tu sais pourquoi je mets Picton, moi, tout? Le fait que c'est tellement smart de les faire manger par des cochons. Parce que des cochons, ça mange n'importe quoi. Mais moi, l'affaire qui rend encore. Mais je mettais Picton Farm en deuxième, c'est que à ce jour, on ne sait pas encore si. Qui nourrissait des corps humains aux personnes qui visitaient sa ferme. C'est ça. Oui. C'est ça qui rend encore l'affaire la plus dégueulasse. Il y en a c'est que peut-être, mais c'est sûr qu'il y en avait dedans parce qu'ils utilisaient la même machine. Puis il était pas vraiment propre comme personne, fait qu'elle avait pas Non. comme du monde. Fait que c'est 100% sûr qu'il y avait des parties de corps humain encore pris dans la machine quand ils passaient leur cochon pour nourrir leur party qu'ils faisaient. Mhm. Puis Ça, lui, c'est du eux autres, next c'était des level femmes shit. de rue, eux autres, hein? C'était vraiment juste un des deux frères. L'autre, Ils l'affaire, savaient c'est pas. l'autre, il savait pas, mais comme comment tu peux pas savoir. Ils mettaient un bandeau C'est volontairement, ça, je pense. c'est là. C'est sûr, là. Ouais. Fait que moi, je le mettrais numéro 2 après John Wayne Gacy. Dahmer en 3e. Charles Manson en 4e. Ted Bundy puis Bruce McArthur, je pense que c'est pas mal proche du 5. La seule raison pourquoi je pense que je mettrais Bruce en premier, c'est qu'il savait couper en morceaux puis les cacher. Tandis que Ted Bundy, c'était plus comme short and sweet. Il essayait de les prendre puis il a tué le plus vite possible puis il laissait le corps là puis c'était comme un meurtre, un serial killer, mettons, normal. Il y avait rien qui... Ben, normal. C'est dur à dire, là, c'est weird, ça fait weird à dire, mais moins pire que les autres. Les autres, c'était sadique, il y avait des affaires que tu vois juste ça dans les films puis tu peux juste comme... Ouais, on a que ça arrive en vraie vie, tu sais. Parce, je veux faire un... Je suis d'accord avec ta liste. Je veux faire une mention en arabe à... j'ai oublié son nom, là, le gars qui avait comme un masque de sa mère, là. Oh my god! Babe, c'est quoi son nom, là, la série qu'on a commencé mais on l'a pas fini, là? Oui, shit, lui, tout, c'était un bon... Tu sais, le gars, il est comme un peu... c'est un bon je acteur sais qui le pas. fait en plus, là. Je pense que son frère est encore vivant. Oui. Ouais, il a tué son frère, puis il est tellement... comme il a des problèmes Crazy, mentaux, le ouais. gars, là. Mais c'est ça que moi, je trouve que c'est moins pire qu'il y avait un problème mental. Oui. Il y avait il était schizophrène ou quelque chose, tandis que les autres, c'était juste pure evil. Oui, c'est ça, mais juste le comme... Le X-Factor de comme... Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Je pense qu'il faut y donner une mention en arabe pareil, True. parce que oui, il y a aliénation mentale, Ouais. 100%. Comme ça aurait pu être legit en cours, puis tu le vois que Mais c'est il clairement portait le le cas. masque de sa mère, ça c'est du next level crazy shit. Puis sa mère est morte, ça fait des mois. Puis là, il réussit à se pogner des dates avec une fille spécifique qui a un crush dessus. Elle vient chez eux, puis il dit « Ah, va pas dans la chambre, elle veut te parler, mais elle est tournée de bord. » Puis là, lui, il fait sa voix pour elle. Là, elle réalise, genre, Oui. qu'il est crazy. Là. C'est comme, yo, le fait que ça c'est quoi, dans les années comme 40-ish, Ouais. ça? Ça doit être après la Deuxième Guerre mondiale, je pense, parce qu'ils font des références à Hitler un petit peu dedans, là. Fait que je pense que c'est juste après la Deuxième Guerre. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas comme le... Tu pouvais pas juste rentrer, il fallait que quelqu'un t'invite. Puis, tu sais, dans le temps, le monde respectait beaucoup plus comme les parents de la personne. Fallait que tu demandes permission de comme aller en date avec sa fille ou whatever. Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui que c'est comme bric-à-brac. Dans ce temps-là, il y avait vraiment une hiérarchie comme familiale. Fait que si la mère, elle voulait pas te voir, c'est parce que t'étais pas worthy encore, des affaires de même. Fait que les standards culturels, ils passaient un petit peu plus dans le bar. C'est lui qui mangeait des bols de céréales Oui. tout le temps? Ouais. Ou ces petites cannes, ces cannes de soupe, whatever, Oui, puis il laissait oui. empiler dans le... Ouais, non, ça je Tout veux... c'est un bon. Mais ça fait un peu moins peur à cause tu sais qu'il y a une alignation. Il y avait C'est vraiment ça. un retard. Là. Il y avait vraiment un problème mentaux. Fait que, ouais, non, je suis d'accord avec ta liste, parce que j'essaie de penser à autre. Je suis pas un expert en true crime Obviously, il y en a d'autres qu'on a manqué. qu'on a manqué, on va se rappeler plus tard dans une journée ou deux, dire Chris, j'aurais pu citer cette histoire-là. Mhm. Il y en avait une que c'était l'un des premiers podcasts qu'on a compté, True Crime. Ouais. Puis je m'en souviens pas vraiment comment ça s'appelle, mais c'était un camp de jour. Oui. Puis c'était. C'est les petites filles, ça, hein? Les petites filles. Il avait tué 3 petites filles dans les tentes. Ouais. Qu'il avait juste pris au hasard. Puis c'était. Ça, c'était du next level crazy shit. Pour ceux qui n'avaient pas écouté, c'était juste un gars qui se cachait dans des cavernes. Puis qui se cachait dans Je veux checker vite des fait. cavernes dans le bois. Puis c'était un ermite. Puis tout. Puis il avait dit d'avance, il avait envoyé une lettre Oui. au Kanjo dire si jamais vous commencez le Kanjo cet été, blablabla, je vais venir à cette date-là.
tué 3 petites filles, puis il avait pris ça comme une joke parce que c'était des camps de jokes, il y avait plein de jokes tout le temps. Fait qu'il avait fait la journée bien normale, puis il avait oublié la lettre, puis finalement, le gars, il a fait vraiment ce qu'il a dit qu'il était pour faire, puis il a agressé sexuellement 3 petites filles, puis il les a tuées devant... Ça me lève... C'est tellement... Ça, comme c'est je comprends pas comment tu fais... Je sais pas, I guess parce qu'on est normal, fait qu'on est prêt de faire un lien spécifique à comment tu peux faire ça. Mais le fait que tu envoies une lettre puis tu dis tu vas le faire puis ça se passe pareil, c'est pas mal fucké. J'essaie d'aller regarder dans nos vieux, voir s'il y a une coupe que j'ai manqué vite fait. Parce qu'on a fait des fuckés. Tu sais, au début, tu essaies tout le temps... t'as une minute... Picton Farm, il est ici. Il y a l'histoire de Guy Turcotte aussi, mais tu sais, c'est moins pire, là. C'est pas Guy Turcotte, je viens de l'avoir et tout. Mais celui, c'était juste... C'est parce que ça a tellement explosé à cause de troubles mentaux que ça a été traîné encore tellement longtemps. Ah, et ça, c'est notre épisode le plus visionné, Guy Turcotte. Ouais. Comme par beaucoup. Il y a Jack the Ripper aussi. Oui. Il avait pas été trouvé comme l'année passée, ce gars-là? Ouais. Son ADN? Il y a Magnotta. Oui, Lucas Magnotta. Lui, c'était par la poste, ça? Non, c'est lui par la poste? Il a envoyé les corps. C'est pas mal fucked up, ça et tout. Il peut avoir une mention honorable du tout. Ouais. Mention honorable, c'est un peu... Je sais, mais j'essaie de le garder en français. Gypsy Rose. Gypsy Rose. Moi, ça, c'est pas si pire que ça. C'est un meurtre. Je suis en train de regarder les covers. Ils sont plus faciles à identifier, là. Dahmer, Ted Bundy... Il y en a beaucoup. Cédric Provencher. Lucas Magnotta. Ouais, non, je pense qu'on a pas mal couvert les plus gros. Mais ouais, non, comme ça, je voulais juste faire un petit recap des plus fuckés. Mais les ceux qu'on a dit dans le top 5, là, t'es dans la crème de la crème. Puis ça, faut tout le temps garder dans le fond de la tête. Là. Ça, c'est ceux qui se font pogner. Ouais. Combien tu penses? Ok, mettons. Ça, c'est juste depuis les années 1900. C'est ça, c'est ça. Comme ça se trace. Des serial killers des années 1700, 1600, 1800, que c'était juste, mettons, normal. Là. Ouais. Tu recules les années des Vikings, puis tu parles d'un tueur en série de nos jours, puis tu le mets dans les années des Vikings, c'est rien pour eux autres. Là. Ouais, ils peuvent rentrer, slaughterer 8 personnes, s'en aller les faire à souper. Là. Les Vikings, ils s'en crissaient de faire des massacres de même, puis ils rentraient dans un village, ils violaient tous les enfants puis les femmes, puis ils tuaient tous les maris, puis après ça, ils utilisaient les femmes puis les enfants comme esclaves, puis ils brûlaient tout le monde qui restait. Ça, c'est du next level crazy shit. Tu n'en parles pas aujourd'hui comme si c'était normal. Ben, tu sais, la civilisation moderne est basée sur des histoires de même. Là. Comme quand il y a des nations qui arrivent là, puis overthrow comme un continent ou un pays ou tout ça, là. Il y a le montant de femmes, d'enfants qui se font violer, torturer, esclaver, tout ça. Des hommes qui se font comme littéralement comme massacrer devant leur propre famille, puis qui brûlent leur maison, puis ils disent c'était nous autres à cette heure. C'est macabre en tabarnak, là. Tu verrais ça aujourd'hui, tu serais comme, ben non, on peut pas faire ça. Ça existe encore aujourd'hui. Puis moi, j'en reviens pas que t'as le culot encore, en sachant que il y a des millions de caméras au travers de la planète, des milliards de caméras au travers de la planète. Tu t'en gaules de te faire pogner. Ouais. Obviously, dans Third World Country, il y a des affaires qui se passent qu'on ne sait pas. Bah oui, oui. Tu diras pas, j'enverrai jamais ma femme en Afghanistan ou en Iran, ou en Inde tout seul. C'est pas recommandé. C'est ça. Il y a des affaires que je peux même pas imaginer qui arriveraient. You know? Ben, là, c'est là que tu vois, comme tu sais, mettons, du monde comme moi et toi, qui ont une tête sur les épaules puis qui savent comment pas comme agir en cave. Toi, tu penserais, t'arriverais quelque part, mettons que quelqu'un tue un membre de ta famille puis tu veux te revenger. Là. C'est pas juste que tu rentres chez eux, tu le tues puis tu t'en vas. Là. Ça se fait pas aujourd'hui, ça. Comme tu dis, on n'est pas dans le temps des Vikings, il n'y a pas de caméra, il n'y a personne qui regarde, tu rentres chez quelqu'un, tu défonces la porte. C'est des portes en bois, si tu mets ton pied à travers, ça défonce, tu peux tuer tout le monde en dedans, retourner chez vous, personne ne dit rien. Là. Mais là, c'est vrai que les caméras, puis tout ça, puis t'as encore du monde qui agissent en macaque de même, comme à tous les jours. Je peux même pas imaginer les années 1600 qu'il n'y avait pas de caméra, puis que le monde s'en crissait, qu'est-ce que tu faisais. Ben oui. Puis là, tu sais, tu vois, comme même, mettons, aujourd'hui, tu vois comment que ça a fait un gros déluge des nouvelles la semaine passée quand que Carmelo Anthony était déclaré coupable. Ouais. Puis là, le monde sont comme, free Carmelo. C'est parce que d'où t'as stabé quelqu'un à la mort. Puis là, il dit, c'est parce qu'il a dit de partir 15 fois. OK. T'as-tu entendu l'histoire? Plus ou moins. Tu te racontes? Ouais, sure. Fais un petit résumé. Pour ceux qui ne savent pas, Carmelo Anthony, c'est c'est ça, Antonio? Carmelo Anthony, comme le même nom que le joueur de basket dans le temps.
Il était à un meet d'athlétisme, à une école. Ouais. Puis il y avait... Toutes les écoles ont leur propre tente. Puis Carmelo Anthony, il était pour une école, puis il est allé en dessous d'une tente d'une autre école. Mm-hmm. Une quinzaine de fois, ils ont dit de partir. Blablabla, part. Lui, il est en thème, on va faire ce que je veux. Fuck you, fuck this, fuck you, fuck this. Puis il y en a un des jeunes qui l'a juste... Pour vrai, là. Puis quand j'exagère pas, il a juste poussé l'autre bas de la tente. Anthony a juste sorti un couteau, puis il l'a stabé direct dans le cœur. Il l'a stabé une fois, mais il l'a stabé direct dans le cœur. Il est mort. Il n'y avait rien à faire. Ouais. Malgré le fait que les ambulanciers, il y avait des ambulanciers sur place, il n'y avait rien à faire. Il a bleed out. Puis, Apparemment, la place où il a stabé encore, c'est la place où il faut que tu mettes plus de force. Parce que c'est comme ça le... Ah ouais, j'ai vu ça. Ouais, il a forcé, là. Comme il a pas juste stabé pour se défendre. Il y a plus un élan, là. Quand on parle de légitime défense, on parle de comme, hey, tu t'es défendu puis tu as utilisé la force nécessaire. First of all, le couteau, c'était déjà trop. Il t'a juste poussé, là, pas poussé d'une force que tu te sens, t'as peur pour ta vie. Comme t'as votant. juste poussé puis votant, genre. Ouais. You know, votant, on veut juste la paix. Puis toi, t'as le culot de sortir un couteau puis de forcer, là. C'est pas juste un stab puis t'arrêtes puis tu te défends. Comme c'est un swing, là. C'est un swing puis t'as passé au travers du sternum, c'est que t'as forcé en esti, tu voulais faire ce que t'as fait. Ouais, il y a une raison pourquoi que tes poumons puis ton cœur sont là, parce que t'as une cage C'est thoracique pour la protéger. Puis t'as percé tout ça. Dude, c'est sauvage, là. Il était reconnu coupable, il était dans la cour, puis ça a pris des années. Ça est arrivé, là, des années. Peut-être 2 ans. 2 ans, je pense. À peu près. Ça. Même pas 2 ans. Puis il a été retrouvé coupable de meurtre. 35 ans. Il a reçu 35 ans. Il va-tu faire 35? Clairement Moi, pas. je pense, personnellement, que 35 ans, c'est un peu beaucoup. Moi, je pense que ça devrait être un meurtre au 2e degré et non au 1er degré. Je pense qu'ils ont voulu faire un exemple parce que ça a vraiment été médiatisé, encore une fois, à cause de la race. Comme moi, je trouve la race... Je veux même pas parler de ça live, c'est juste que ça a été ultra c'est médiatisé. C'est black on white crime aux États-Unis, dans une communauté mostly blanche. Comme... C'est sûr que ça va entraîner beaucoup de blabla. C'est ça. Fait que là, je veux même pas rentrer en dedans. Moi, c'est juste parce que là, c'est le cas actuel. Il a été déclaré coupable la semaine passée, je pense. Fait que c'est très récent. Fait que c'est légitime d'en parler en ce moment, là. Mais moi, c'est le fait que, comme encore une fois, le crime est fait. Puis tu vois des centaines de milliers de personnes online faire comme Free Carmelo. C'est comme dude. Là, c'est ça, justement, les médias, ils parlent juste de comme black on white, comme tu dis, mais fais le contraire, là. Il n'y aurait pas des Free Chico, je me souviens plus du nom de la victime, excusez-moi, là. Mais il n'y aurait pas ça en ligne. Fait que c'est comme, pourquoi est-ce qu'on médiatise un meurtre? Comme, c'est clair, c'est en public. Il y a des dizaines, c'est pas des centaines de témoins oculaires. D'où c'est un l'affaire, c'est qu'il y avait aucun... Il y avait quasiment pas le choix, la cour, de le plaider coupable parce qu'il y avait zéro de son bord. Il y avait zéro témoin de son bord, il y avait rien. Tout le monde qui était en dessous de la tente, ça venait de l'autre école. C'est ça, puis c'était un événement public, là. Quelqu'un rentrer dans la tente, tenter tout le monde, envoyer chier tout le monde, qui se fait juste tasser en dehors de la tente, puis qui sort un couteau, puis qui stab un de tes buddies qui est en dessous de ta tente, quelqu'un qui allait à l'école avec toi. Jamais tu peux penser comme fuck, il méritait ce qu'il avait. Il méritait le stab. Comme tu sais, c'était-tu nécessaire de le prendre physiquement puis de le tasser de là? Peut-être pas. Mais après une quinzaine de fois, puis tu sais, comme tu dis, tout le monde avait leur emplacement désigné. Encore là, moi, excuse-moi, mais on va dire à notre âge, on avait au high school, on avait quoi, 16, 17? Ben, on a l'air à peu près avoir 17, 18, ces gars-là. Là. Ça arrive à nous autres, nous autres, ça aurait fait tasser bien avant. Là. Ouais, puis personne n'aurait fait une crise. Jamais aurait fait quelque chose. Ben, obviously, peut-être qu'il y aurait eu une bataille entre les deux, mais une bataille normale, là, tu sais. Ouais, du poussoyage. Nous autres, au high school, c'était des shit normal. Là. Ça peut arriver du taunting, puis les trash talk des autres écoles, puis les autres écoles nous autres trash talk, puis ça passait pas une couple de fois, mais tu sais, jamais que ça s'est rendu jusque-là. Là. Ça, c'est du next level. Là. Ça, c'est un... Excuse-moi, mais tu apportes un... First of all, qui est illégal d'apporter un shank à l'école, dans une école. Pourquoi tu as ça dans tes poches? Tu rapportes à une école qui est même pas la tienne. Non. Puis tu t'en vas à une compétition d'athlétisme, c'est crazy. Puis le gars, chez eux, il avait des armes qu'ils ont trouvées, hein, t'as vu? Fait que tu sais, c'est comme, ce gars-là, c'était pas son... Je te dis pas qu'il a tué d'autres personnes, mais comme, le gars était équipé pour passer à l'action. Fait qu'il y avait rien de son côté. Fait que je vois pas aussi que, comme moi, justement, je vois pas comment ça a été médiatisé. Il y a des meurtres de même à tous les jours. Comme aux États-Unis, il y a probablement comme 5 à 10 meurtres très semblables à tous les jours. Ouais. Mais lui, pour une raison que... Tu sais, c'est un peu comme l'effet de George Floyd quand c'est arrivé. Black on white crime. C'est ça. C'est quand ça vient avec...
le racisme puis l'ethnicity, je te dis, là, ça grow, là, c'est exponentiel. Mais là, t'as vu en ce moment, il y a des protestations justement à Laval, puis la police, ça a l'air qu'il y a comme 30 cucs policiers de Laval qui se font enquêter présentement pour des interventions racistes, puis tout ça. Je suis comme, dude, 30 cucs policiers, là, c'est beaucoup de monde, là. Comment tu fais pour enquêter sur... C'est un département complet. Ben oui, c'est un corps de police. Comme ça a l'air qu'il y a quasiment 40 policiers qui se font enquêter là-dessus en ce moment. J'ai vu ça hier aux nouvelles. Je pense que j'ai vu ça sur la page de Journal à Montréal ou quoi de même. En tout cas, tout ça pour dire que je trouve ça bizarre en ce moment comment les algorithmes font pour pousser des affaires banales. Ben, je pense que ça a été médiatisé autant comme ça parce que c'est du black on white crime, mais que si jamais ça arrivé ici, on en aurait entendu parler en esti, genre. C'est juste que c'est arrivé aux États-Unis, que c'est arrivé où? Je pense que c'était à Louisiana? Je me souviens pas. Il me semble que c'était à Louisiana, ça c'est la seule information que je suis pas sûr, là. Non, je m'en souviens pas. Mais tu sais, en Louisiana, ça a été vraiment bien médiatisé, puis ça a passé partout aux nouvelles. Mais obviously, comme le fait que c'était du black on white, là, ça allait propager jusqu'au Canada. Ah oui, comme le fait que moi je vois ça partout, c'est parce que... Tu sais, c'est crazy pour moi qu'on entende cette histoire-là, mais on n'entend pas tous les school shootings qui se passent à tous les jours. Non, mais c'est ça que je veux dire. Tous les jours. Là. C'est ça, comme des crimes de même aux States, il y en a quasiment un de l'heure, là, en moyenne. Là. Des meurtres juste publics de même, que la marde à pogne puis ça éclate. Il y en a une coupe par jour, minimum. Mais juste quand les Knicks ont gagné. T'as-tu vu? Ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé, puis il y a eu des meurtres. Il y a quelqu'un qui s'est fait shooter qui est mort pendant la célébration. Tu sais, je t'avais dit, si le Canadien gagnait la coupe, ça pourrait arriver à Montréal, c'est tout. Shit, ouais. Moi, je te le dis, moi, je crains fortement pour la ville de Montréal. Là, Montréal va probablement avoir des bons playoff runs dans les prochaines années. Ouais. Je te le dis, je dis pas qu'il va y avoir des meurtres, mais il va y avoir des affaires que tu vas faire comme dude, come on. C'est juste quand ils ont fait quand ils ont fait les séries, mettons, ça faisait une couple d'années qu'ils n'avaient pas fait. Je m'en souviens, j'étais au collège. Puis il avait flippé un char de police, puis j'en revenais pas, puis j'étais comme, ben voyons donc. Ils ont même pas commencé les playoffs, ils ont juste fait les playoffs. Oui. Puis vous tournez un char de police en envers, j'en reviens pas. Ben, à Vancouver, en 2011, quand que les Canucks ont perdu contre les Bruins en finale, ils ont brûlé 2 chars de police, ils ont pété des magasins qui n'avaient pas de drapeau des Canucks, ils ont blessé un policier. Comme dude, j'adore le hockey. At the end of the day, c'est juste un jeu. Yeah. C'est un jeu. Ouais. Dude, relax. Puis il y a des affaires comme... Moi, je te le dis tout de suite, je veux pas faire une prédiction, là, c'est juste j'ai un gut feeling. Si Montréal se rend à une position de même où il y a un gros upset puis ils perdent, où il était censé gagner un mauvais call d'un ref puis la marde pogne, ou il gagne la coupe. Moi, je pense que le pire, c'est quand s'il gagne la coupe. Oui, je te le dis. Puis le pire, c'est que je pense pas que c'est des partisans de hockey spécifiquement. Je pense que c'est du monde qui prennent avantage du fait que... Obviously. Parce que tu te rappelles, pendant la COVID, à Montréal, t'allais en finale, le centre-ville. Ça a donné qu'il n'y a pas eu grand-chose qui est arrivé. Il y avait le COVID. Mais il y avait le COVID, fait que tout était quand même barricadé puis sous contrôle. Mais t'as vu le montant de monde qu'il y avait là? Ouais. Imagine s'ils gagnent. Puis là, en ce moment, comme tu sais, cette fois-là, ils s'avaient rendu puis t'es pas vraiment censé se rendre là. Mais là, comme ils ont vraiment un bon team, et je te le dis, dans les prochaines années, je pense qu'il va y avoir quelque chose de pas trop beau qui va se passer. On va voir. Fait que j'espère que non. C'est juste un gut feeling que j'ai. On est vraiment bifurqué de notre True Crime de cette semaine. Un peu, oui. Je pense que j'ai même pas fini. Pour vrai? J'avais l'outro, mais là, fuck it. Ben, je pense qu'il est incarcéré, Bruce McCarthy est incarcéré en Ontario. Ils n'ont pas dit exactement où, quelle prison, mais il est incarcéré en Ontario. Fait qu'il est peut-être proche de nous autres, peut-être à Ottawa. Il est peut-être à Ottawa. Ça m'étonnerait, parce que Toronto, il doit en avoir un Max Pen. Ouais, mais au Canada, ils sont graines avec ça. Là. Si c'est un serial killer, là, il peut t'envoyer n'importe où. Oui, c'est vrai. Là, pour te mettre le plus loin possible de tes... Mais la plus haute sécurité est au Québec, je pense. Ouais. C'est quoi encore Port-Cartier? C'est Port-Cartier? Ça, c'est la plus haute sécurité maximale? Ouais. Ok, ça, je pensais. C'est là qu'il y a Magneto. Je pensais qu'il était mort, moi. Non. Je suis à la sauce, ouais. Je suis à la sauce. Non. Je pensais qu'il était mort, moi. Non, c'est qu'il a envoyé les colis. Ouais. Non, il est encore là? Ouais, il est là. Mais... Avec les gros gars de cartel montréalais puis tout. Ouais, les grosses gangs, tout là. C'est tout là les... Ok. C'est pas une grosse prison, mais c'est là qu'il y a le plus d'incarcération vraiment majeure. Mais il n'y a pas un high profile qui est mort dans les dernières années? Dans la mafia? Ouais, mais juste du crime. Un gars qui avait été ultra médiatisé, là. Je sais pas. Ben, il y a eu... Voyons. Dahmer. Ouais, lui s'est fait... Ouais. Il s'est tué en prison. En quelle année qu'il se rappelle ça à peu près? Je sais pas. Parce que ça fait quand même longtemps, Dahmer, là. Comme qu'il avait été incarcéré. Ouais. Mais est-ce que je me trompe de gars? Je pensais que c'était C'est des années plus tard qu'il s'est fait tuer, Dahmer. Puis,
Oui, lui, il s'est fait tuer en prison par un gars. C'était un gars c'était dans le gym, hein, qui s'avait pété avec des weights. Là. Avec des weights. Oh, ça doit être sauvage et tout. Fait... Décollé. Il y a des plates de métal, là, juste un 5 livres, là, je peux te dévisager. Là. Puis c'était avec des gros 45. Bon, à coup de plate, là, il a dû avoir une crêpe à terre. Là. Il y avait, je vais être bien honnête avec vous autres, j'ai vu les détails, puis il n'y avait plus de tête. Méconnaissable. Ouais. Il n'y avait plus de tête. Non, il a dû donner comme des vingtaines de coups. Là. Ouais, puis il s'est vraiment vengé. Puis le gars aussi qui l'a tué était un peu... Ouais, il en avait dans le casque. Il était un petit peu crazy. Il disait que c'est God qui l'avait envoyé faire ça. Ouais. Il y a eu le call from above. Ouais. C'est une révélation. Une méchante révélation. Mais ouais, on peut finir le true crime là-dessus. Ouais, on est rendu loin là. Ouais, je voulais juste... ben là, tu sais, la fête Carmelo, c'était pas prévu. C'est juste j'y ai pensé parce que c'est actuel. Là. Mais ouais, non. C'était un bon true crime pour finir. Je suis content que tu n'as pas eu une bonne. Ouais. Parce que moi, j'avais jamais entendu... T'avais-tu déjà entendu ça là, babe? Oui. Tu l'as déjà entendu ça? La plate-bande, oui. Des plates-bandes, ah ouais? Moi, j'avais jamais entendu. Puis j'étais vraiment dans les true crime. Là. Ouais, non, toi puis ta soeur dans les true crime, là, vous en écoutez. Ouais. Ben, là, j'ai slacké pas mal, là, parce que là, c'était ma vie. Là. Mais tu sais, là, je vais prendre un gros break, je pense. Là. Ouais, parce que là, tu fais des recherches pas pareilles. Comme là, tu lis. Parce que l'affaire, là, c'est que. Hey guys, si jamais vous faites des affaires de même, puis vous investiguez, puis vous voulez avoir plus d'informations, pour vrai, là, Reddit, là. Ben oui. C'est un rabbit hole, puis tu peux tomber sur des affaires, puis des images que tu t'attends pas, puis t'es comme, what the fuck, j'aurais pas dû voir ça. T'sais, des affaires vraiment sadiques, puis des sites web, puis des liens de sites web qui est vraiment sketch, puis tu dis, je vais peut-être aller voir, puis tu vois comme une tête se faire décapiter. Il y a des affaires vraiment weird. Fait que moi, je pense que j'ai atteint mon niveau de gore pour cette année. Fait que je pense que je vais prendre un break de true crime, mais je vais aller éventuellement retourner vers les Netflix specials. Là. Ça va là, il y en a un qui vient de sortir, je me l'ai fait recommander cette semaine, ça s'appelle Maternal Instincts. J'en ai entendu parler aussi. Ça a l'air que c'est pas mal fucké, ça et tout. Ouais. Je connais pas de détails, je l'ai dit à Sarah, il y a une de mes collègues cette semaine qui savait que Sarah m'avait le true crime, puis je me l'ai fait recommander. J'ai pas vraiment vu. J'ai vu des snippets, puis ça me fait pas vraiment penser à le gars qui porte le masque de sa mère. Là. Ouais, mais ça fait un peu penser à ça. Là. C'est quoi son nom encore, ce gars-là? Je sais pas. Ed Gein. Hey, t'es allé jamais in a million years que j'aurais pu trouver ça. Je l'ai sur le bout de la langue depuis tout à l'heure, même. Le Ed, je l'avais, mais j'étais comme Ed. Puis là, Ed Gein. Oui, c'est lui qui a la série sur Netflix. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est dans les Monsters là, avec Dahmer. Là. Ouais. Mais ouais, anyways, fait que si jamais pour les. Là, on n'en fera plus de True Crime, c'est notre dernier épisode. Fait que pour le nouveau Netflix, écoutez ça, Maternal Instincts, si vous êtes des fans de True Crime. Ça a l'air pas mal fucked up. Ça a l'air que la bonne femme m'en a dans le casse en esti. Fait que je sais pas ce qui se passe, j'ai aucun détail. Je veux dire, je me l'ai fait recommander, ça a l'air c'est excellent. Fait que on peut finir le True Crime là-dessus. Super bonne histoire pour finir. J'avais jamais entendu ça, pas mal fucked up. Moi, j'aime le fait qu'il y a 100 scènes de crime, c'est impressionnant. Ouais. Comme pas dans le bon sens, mais... L'affaire, c'est qu'il s'est fait le pogner en 2017, puis il a juste été en cours en 2019, malgré le fait que c'était un multi-mass murder. Ouais. Ça aurait dû être short and sweet, là, sans avoir en cours, pis tout, mais non. Puis ça a tellement pris du temps avant de recevoir toutes les... Pas les... avant de gather tous les indices. Ouais. Comment tu dis gather? Ramasser ou... Ben, toutes les vidanges, toutes les preuves, les témoignages. Ça a pris du temps, sans place à fouiller, c'est long. Là. Ben, ça, ils voulaient vraiment pas manquer leur coup. C'est ça. Puis le gars, ça y a probablement pris du temps avant d'avouer tout ce qu'il a fait et tout. Parce que sinon, ben, ça se fait pas mal plus facilement. Hey, écoute, voici mes reçus du dernier 10 ans. Lâche-toi là, c'est le grand, là. L'affaire, c'est quand il dit un meurtre, ouais, c'est vrai. C'est moi. Ouais, c'est vrai, c'est moi. Puis je pense qu'il était rendu à 6, puis là, on dit, y en a-tu d'autres? Parce que si jamais on te fait pogner, là, tu vas... ouais. Là, t'as peut-être une chance de sortir après 25 ans. Si jamais tu t'en fais pogner pour un autre meurtre, c'est un autre 25 ans dans le top, tu vas mourir en dedans. Fait que je pense qu'il a dit, OK, ben là, j'ai tué ces deux personnes-là, t'es manqué, voici les places que j'ai. Mais j'en reviens pas que ça n'a pas été médiatisé au Canada, ben ça. Encore, j'en ai jamais entendu parler de ça. Comme je suis pas un gars de true crime, mais les gros, comme je les ai entendus comme n'importe qui. Je fais de la recherche, là. Je fais de la recherche. À toutes les fois que je fais les podcasts, je fais de la recherche là, pendant 30 minutes avant de prendre mon histoire et dire, OK, c'est ça là, je fais mon histoire cette semaine pour. Puis j'ai jamais vu rien, aucun news article, puis c'est arrivé à Toronto. Là. C'est récent, là. 2010, ça m'a même pas 10 ans. Ouais. Non, pas mal fucké. Mais ouais, super bonne dernière histoire, comme j'ai dit. On va y aller avec la deuxième partie pour la dernière fois. Oui. Vas-y, mon bête. Fait que là, je vais y aller.
Attends une minute. Pour commencer, est-ce que tu as vu... ça et tout, c'est un bon timing, parce que je n'avais parlé il y a une couple de mois. Tu te rappelles-tu quand je t'avais dit que le Royaume-Uni essayait de passer un bill pour que les enfants en bas de 16 ans n'aient pas accès aux médias sociaux? Mais le Canada vient de striker là-dessus. Puis, je sais pas si ça va passer. Je suis pas mal 50-50, mais je pense que la manière qu'il parle, ça a pas mal l'air comme si ça va l'être. Puis... Tu sais, je t'avais dit, j'étais pas mal 50-50 sur l'anonymat en ligne. J'étais comme, tu peux faire des crimes, aller sur le dark web, tout ça, vendre des stupéfiants, vendre des armes, vendre tout ça en ligne. Fait que c'est comme, il y a un côté de moi qui fait, si tout le monde a son identité réelle, ça fait un effet de transparence. Mais en même temps, ça enlève le concept de pouvoir juste faire ce que tu veux, monsieur, madame, tout le monde qui fait pas de crime, parce que la plupart du monde ne font pas de crime. Probablement 90% et plus du monde ne font pas de crime en ligne. Plus que ça, même probablement 97-98%. Mais le 1-2%, il cause de la merde en sacrament. Là, on parle de porno juvénile, de trafic humain, trafic de drogue, trafic d'armes, vendre des fausses affaires, scammer le monde. Il y en a beaucoup de victimes là-dedans, mais c'est une petite tranche qui le fait. Fait que là, j'étais comme, ça serait-tu si mauvais, vu que 98-99% du monde font absolument rien de wrong online? Puis là, quand j'ai vu les répercussions, parce que là, t'as vu, je veux faire le lien vite fait avec la game GTA 6. Est-ce que t'as vu qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ben, je sais qu'ils vont faire plein d'affaires. Là. Ça a l'air que pour jouer en ligne à GTA 6, il va falloir que tu mettes un Government Issued ID dessus. Ouais, j'en ai entendu parler de ça. Ça va sûrement être vrai. C'est ça. Moi, à ce moment, je fais juste dire, j'ai vu ça. Fait que là, je fais le lien avec le Canada pour avoir 16 ans pour avoir accès à Facebook puis tout ça. Mais là, l'affaire, c'est que, OK, moi, je le sais, j'ai clairement plus que 16 ans. Puis il faut que... Comment je peux dire ça? L'affaire, c'est que toi, t'as peur que s'il implémente cette loi-là, c'est que le fait que là, il faudrait que tout le monde mette leur ID c'est ça. online. Juste pour aller comme faire n'importe quoi online, juste aller à faire un achat Amazon, il va falloir que je prouve que je suis un adulte pour acheter... Moi, c'est comment qu'ils vont faire pour empêcher les jeunes de pas faire des comptes malgré le fait qu'ils ont 15 ans. C'est ça, parce que... Je m'en souviens, moi, là, des premières années de Facebook, quand il fallait marquer ton âge, puis tu pouvais pas avoir en bas de 13 ans, fait que tu mettais l'année nowhere, puis... Ah, et tu mettais, t'avais 26, là, nowhere, tu mettais, t'avais 26, puis ça encolissait. Ça va être ça? Si c'est ça, ça va rien changer. C'est ça. Mais là, il y a l'autre côté, comme mettons, quand tu te fais un compte crypto online, faut que tu mettre une photo de ton permis de conduire. Mais ça, je comprends parce que c'est pas lié directement à une banque ou quoi que ce soit. L'application a le droit de te demander ça. C'est une compagnie privée qui fait ça. C'est pas un État. Fait que là, le fait que si je veux aller m'acheter une paire de ciseaux sur Amazon, il faut que j'aille mettre une pièce d'identité. Mais en Dieu, je pense pas nécessairement que Amazon, ça va être illégal pour les enfants de 16 ans. C'est pas un réseau social. Non, mais l'affaire, c'est que tu peux avoir accès à des choses comme, mettons, comment je peux te dire ça? Si je mets un lien sur Facebook, qui a un lien Amazon sur Facebook, mais là, si je clique dessus, faut que j'aie mis un Government ID sur une page pour avoir accès à une autre page. Fait que ça va être où les clôtures par rapport à ça? C'est pas mal vague. Parce que là, j'ai vu que un des bills qui veulent passer par la suite, ça serait qu'ils peuvent couper ton Internet. Je pense que c'est le bill C3, si j'ai vu, ou C9, je m'en souviens plus du nom. Il y en a tellement qui sortent dernièrement. Là. En ce moment, le gouvernement actuel est en train de passer comme 450% plus de bills que tous les gouvernements qu'il y a eu dans le dernier comme 50 ans ensemble. Il y a des bills qui se font suggérer à la Chambre des communes à comme toutes les semaines en ce moment. C'est fucké, là. J'en vois à toutes les semaines. Puis c'est quand même des bills qui passent pas aux nouvelles. Mais c'est quoi, c'est lequel t'as dit? Là, je pense que c'est C3 ou C9, je m'en souviens plus, là, mais je m'en souviens assez, c'était quoi, là. Si tu as des doutes, comme si l'État, soit un corps de police ou le gouvernement en tant que tel, a des doutes que tu promouvois des choses qu'ils ne veulent pas ou qui sont anti-train de pensée sociale actuel, ils peuvent couper ton Internet sans te notifier. Puis ça inclurait potentiellement ne pas coopérer avec... Jusqu'à quel point, là? C'est ça l'affaire, c'est comme d'où... Est-ce que... Moi, la question que je me demande avec ça, c'est que... L'affaire, c'est qu'ils l'ont fait pour des bank accounts. Fait que c'est y a rien qui m'étonnerait, mais encore là, c'est jusqu'à quel point qu'ils vont vraiment le faire, puis à quel point que que le bill va passer. Mais si... Parce qu'il y a une belle quote pour ça, là, puis ça me reste tout le temps dans la tête, c'est que tu dis, si le gouvernement a le droit de enfreindre des droits de base dans une situation d'urgence, le gouvernement va créer des situations d'urgence pour briser tes droits. L'affaire, c'est qu'ils vont dire que ces lois-là ne se feraient jamais passer aux États-Unis. Pour l'instant.
Encore là, ils ont trop d'amendments. Le premier amendement, puis le deuxième amendement, puis je pense le quatrième, il va à l'encontre des lois comme ça, puis des bills qui se font passer ici au Canada. Mais l'affaire, la vraie question avec ça, je suis d'accord avec toi. Les amendments aux États-Unis, c'est très bien écrit. Mais si le gouvernement décide comme non, on breach ça, qu'est-ce que tu vas faire? T'as le droit. Là, t'as le droit. Tu sais, c'est comme les amendements aux États-Unis ont été créés pour te protéger du gouvernement. Fait que tu as le droit de te protéger puis d'utiliser les armes contre le gouvernement si ils font des affaires contre les amendements. Puis s'ils essayent d'abolir un des amendements, le peuple normal peut se virer de bord puis commencer à tirer sur le gouvernement puis ils sont en droit. Parce qu'on les a qui les protègent de faire ça. Mais là, ici, on n'a pas directement ces choses-là. Fait que moi, c'est pour ça que je pense Moi, je pense littéralement qu'est-ce qui se passe ici en ce moment, parce que là, on voit clairement qu'ils veulent avoir le plus d'informations possible sur tout le monde. Parce que là, le Digital ID, c'est clair, c'est une question de temps. Ça, on en a déjà discuté. Je parle pas de pour ou contre en ce moment, je fais pas d'opinion. C'est clair que le Digital ID va s'en venir. Il va falloir que tu mettes soit ton doigt ou ton œil avec ta banque pour avoir accès à ton compte bancaire. C'est clair, ça va arriver. Puis ça va lier ton permis de conduire, ta carte santé, ton passeport, tout va être... Ça va être un one-stop shop. C'est sûr, ça s'en va là. J'ai bien de la misère à croire que ça se rendra pas là. Que ça prenne 5 ans ou 20 ans, c'est clair, ça s'en vient. Fait que là, si ces choses-là arrivent, qu'est-ce qui fait que... OK, là, next, je peux demander la Lune, puis si je me rends à moitié chemin, ben au moins, j'ai quand même fait le progrès vers l'État totalitaire. Puis... Moi, je veux pas mettre mon ID pour aller sur Instagram. Moi, je veux pas faire ça. Fait que si ça vient à ça, ben je vais enlever Instagram. Moi, je mets pas mon ID sur ça, puis je devrais pas avoir à me faire forcer de faire ça. Juste pour prouver que j'ai pas 16 ans. Est-ce que ça devrait être un droit parental, ça? Moi, je trouve mon enfant assez mature. Est-ce qu'il devrait avoir le droit? Comme pourquoi c'est le gouvernement qui dit qu'est-ce que ton enfant a le droit de voir? Moi, nécessairement que 16 ans, c'est trop vieux. Je l'aurais mis à 14. Moi, ça, c'est mon opinion à moi. Okay. Rendu au secondaire... Je pense que c'est assez vieux pour prendre des décisions quand ça va les social media. Puis tu sais, veux pas, comme on va dire que moi et Sarah, quand on est rentré en 9e année, on n'avait pas Facebook. On fait survivre sans Facebook. Mm-hmm. Mais là, dis à un jeune de nos jours, d'aujourd'hui, 10 ans plus tard, de vivre sans Instagram, de vivre sans Snapchat. Mais ça, c'est-tu parental ou gouvernemental? C'est ça ma vraie question. Jusqu'à un certain point, c'est que les parents ont zéro contrôle là-dessus. Que si un enfant veut faire un compte Instagram, il va faire un compte Instagram, malgré le fait que... Hey, on va être bien honnête, là, je sais que les enfants il y a beaucoup d'enfants à DPJ qui n'ont pas le droit d'avoir des comptes Instagram, puis Facebook, puis Snapchat, parce que ça va contre comme la cour a dit, tu n'as pas le droit d'avoir ça à cause des affaires que tu as faites. Puis guess what? Ils en ont toutes pareil. Ben oui, c'est sûr qu'il y en a. Les enfants vont faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Oui. Fait qu'il est rendu là, c'est qu'il n'y a pas de contrôle des parents, les parents n'ont pas le contrôle là-dessus. Mais c'est comme je te dis, la limite de vitesse, c'est 100. Ton char n'arrête pas à 100. Tu vas aller à 125, c'est juste que tu ne te fais pas pogner que tu es correct, là. Fait que là, c'est le même concept, right? C'est comme, OK, mais pourquoi je t'avais dit l'argument, tu te rappelles, si la limite c'est 110, pourquoi nos chars sont pas barrés à 110? Il n'y a pas un autoroute qui va plus que 110 au Canada, ou 120, je pense, au Nouveau-Brunswick, qui n'ont une place à 120, je me trompe pas. Pourquoi les chars sont pas bloqués à 120? Pourquoi ton char peut aller jusqu'à 250? Tu n'as jamais le droit d'aller proche de là. Fait que tu sais, c'est la même affaire avec ça, c'est comme, OK, tu dis les parents n'ont pas de contrôle. Moi, j'ai une collègue que je travaille avec, elle me l'a confirmé, elle dit, j'ai 2 enfants ados chez nous. À 7 heures chez nous, le Wi-Fi ferme, puis leur plan de données, j'ai un accès parental. Ils ont 0 Internet passé cette heure-là. Puis les filles coopèrent, des fois, est-ce qu'ils font du pushback 100%, mais c'est ton devoir en tant que parent. Tu as le droit de faire tes règles chez vous. Si tu les écoutes pas, tu vas avoir des conséquences. Ça, c'est du parenting de pâte molle. Si tu n'es pas capable d'avoir contrôle sur tes enfants, tu vas tout le temps réussir à détourner certaines affaires de tes parents. On l'a tout fait. T'as-tu déjà été un party en cachette? J'étais un enfant, un bon enfant, genre. Mais il y a des affaires que j'ai faites qui n'ont jamais su. On l'a tout fait, ça. Ouais. T'as jamais menti à ton père, t'as jamais menti à ta mère. C'est ça que je veux dire. Les enfants vont faire ça. Fait que comme tu dis, c'est ça mon argument un peu aussi. Ouais. Tu penses pas que le kid va réussir à comme prendre l'ID de son père dans son wallet pendant qu'il dort le soir parce que le jeune teenager qui se couche à 1h à texter. Le nom ne match pas avec. Tu sais, il y a des affaires qui vont. Je peux comprendre. Est-ce que c'est ton nom direct qui va être sur ton Facebook? Je peux m'appeler Joe XYZ là? Ouais, mais je pense que là, il n'y aura pas le choix. Les lois vont changer si jamais ça passe. Penses-tu que ça va passer, tu sais? Mais avec un ID, je pense que pour les jeunes, oui.
Mais je pense pas nécessairement que ça va être un ID. Je sais pas comment ils vont le faire. Mais je pense pas qu'ils vont forcer le monde à mettre leur ID sur Instagram puis Facebook pour créer un compte. Parce qu'à 16 ans, t'es même pas obligé d'avoir un ID. Ouais. T'as ton voyons, si t'as ton certificat de naissance, puis à part de ça, t'as pas une carte santé. Encore là, t'as pas de photo sur la carte santé jusqu'à tes 16 ans, je pense. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, c'est comme, encore une fois, c'est vague, c'est nouveau, ça vient de sortir, je voulais juste en parler. J'aime pas où ça s'en va. Je l'ai déjà répété 150 fois, je vais pas aller trop en détail. C'est juste, je trouvais ça intéressant. T'aimes pas le contrôle que ça va mettre sur les gens normaux comme moi. Moi, à la fin de la journée, je vais le répéter 10 000 fois. Si je suis pas en train de faire un crime, calisse-moi patience. C'est pas de tes affaires si j'ai du cash dans mon mur chez nous. C'est pas de tes affaires si je paye des affaires avec mon cash. Si je charrie de l'argent sur moi, on en a parlé la semaine passée, avec si j'étais plus que 2000$, c'est considéré de mauvaise foi. Décalisse de ma face, c'est pas tes affaires. Si je décide d'être cave et d'avoir 10 000 dans mon glove compartment, dans mon char, si je me fais voler, ben c'est à moi de pas le mettre là. Quand même un crime de le voler, mais tu sais, advertise-les pas. C'est pas de tes calices d'affaires. Encore une fois, laisse donc le monde prendre leurs propres décisions. Ben, après, on se demande pourquoi que tout le monde est tellement anxieux, déprimé, stressé. D'où tu mets des restrictions sur tout le monde se pose tellement de questions. Qu'est-ce que j'ai le droit de pas faire? Qu'est-ce que je devrais-tu faire ça? C'est-tu stupide de faire ça? On se fait tellement dire quoi manger, comment de temps dormir, quelle sorte de lumière avoir, quelle sorte de char tu devrais driver, comment tu devrais parler à tes enfants, comment tu devrais parler à ta femme, ton mari. On se fait tellement pousser des messages, puis tous les messages se contredisent. Moi, je te dis, tu devrais être vegan. Non, tu devrais être carnivore. Non, tu devrais être keto. Dude, fais donc qu'est-ce que tu veux. Comme tes pompons. Ouais, je me pompe, mais tu sais, c'est... Ben, ça a une montée de lait de Ben. Ouais, une petite montée de lait. Mais le point, c'est que laisse donc le monde prendre leurs décisions. S'ils veulent faire des erreurs, ils ont le droit. Puis on dirait qu'on veut rendre tout le monde pareil. Fait que toi, ton opinion, c'est que non, ça devrait pas passer cette bill-là. Aucunement. Puis là, je pense que ça l'a solidifié. Tu sais, je te dis, j'étais on defense par rapport à anonymat en ligne. Ouais. Je pense qu'avec ça, ça m'a fait réaliser que je suis pro-anonymat finalement. Parce que là, la conséquence, ça va être que tout le monde a accès directement à ton information. Puis là, si tu te fais hacker, t'as mon nom direct. Mais l'affaire, c'est que moi, je pense vraiment qu'il va y avoir... C'est pas un ID que tu vas te mettre. Moi, je pense que ça va mener à ça. Le Digital ID, ça va probablement arriver. Oui. Ça va pas arriver tout de suite, puis ça va pas arriver à cause que les jeunes de 16 ans, en bas de 16 ans, ne pourront pas avoir des réseaux sociaux. Mm-hmm. Je pense que ça va arriver dans 5-10 ans, puis ça va arriver rough. Oui. Moi, je suis contre le ID, le Digital ID, que ce soit à 100%. Moi, j'aime ça, le fait que j'ai mon ID. C'est mon ID, c'est sur moi, dans mon portefeuille, puis je le veux en main propre. T'sais, ça va causer plein de problèmes de le mettre. Puis surtout, ça va causer des millions de problèmes à du monde, des personnes âgées qui ont de la misère à ouvrir leur Facebook. Ma grand-mère, elle demande à ma grand-mère d'ouvrir le d'ouvrir un Digital ID, puis tout sur son cell. Là. Ah ben, ta grand-mère avec un Digital ID, ça va être beau, ça? Oublie ça, man. Ça va être tough, là. Fait que je pense pas qu'il va y avoir des affaires qui vont inventer ou des restrictions ou des... En tout cas. J'espère. Mais juste ça pour dire, je sais pas si t'as remarqué, mais dans les derniers mois / années, j'étais un petit peu moins ces conspiracy comparé au début, quand on a sorti le podcast. Ouais. Je choisissais mes batailles un petit peu. Au début, tu choisissais pas. Parce que, je vais être honnête, comme là, ça fait quand même quasiment 3 ans et demi qu'on fait ça, tu sais, avec le temps, tu changes tes intérêts, puis qu'est-ce que t'aimes pas, change avec la vie, comme qu'on continue, mais là, moi, j'étais un gros gars de podcast avant, j'écoutais quasiment un podcast par jour. Mm-hmm. Pendant que je travaillais, je pouvais écouter 2 à 4 heures de podcast par jour. Dans la dernière année, je pense que j'ai écouté peut-être 2 podcasts. J'écoute plus jamais de podcast. Mm-hmm. Puis, ce gars-là, il a fait une petite vidéo qui explique un peu comment je me sens par rapport à ça, comme je te dis, tout de fais ci, fais ça, devrais faire ci, devrais pas faire ça. J'étais un petit peu de même avant, puis je le suis un petit peu moins à cette heure. J'ai encore du travail à faire, évidemment, là, je suis pas parfait. Mais ce gars-là, Mais je pense pas nécessairement que c'est une mauvaise chose non plus. Non, parce que je veux avoir de l'information précise. Je veux savoir s'il y a des meilleures choses, des choses que je pourrais faire qui sont faciles. Comme mettons juste chez nous. Tu sais, j'avais pogné une phase que j'ai pogné un purificateur d'air, j'ai pogné un purificateur d'eau, j'ai pogné des lumières plus foncées pour le soir pour pas que ça fuck ton système. J'ai acheté des lunettes rouges, comme tu sais, j'ai des red light therapy. J'ai eu ma phase que je voulais vraiment optimiser chaque petite affaire de ma vie. Puis c'était rendu que je l'overthinkais. Puis finalement, ton opinion par rapport à ça influence autant juste le laisser aller. Mm-hmm. Puis le stress, je trouve, c'est pire que overthinker ces choses-là. Mm-hmm. So,
je suis venu à cette phase-là, puis cette vidéo-là, comme il est un petit peu, il est fait un petit peu comique, ouais, il est en anglais, mais c'est un peu, je m'enligne un peu plus là, puis je pense qu'il y a bien du monde qui commence à être de même et tout. Does anybody else just not give a shit anymore? I'm just tapped out. Hey, did you hear? Someone tried to off the president. I don't care. No, but the war in Iran. Yeah, I don't care. I really don't give a shit. But the Strait of Hormuz, why do I know what that is? Aren't you mad that you know what that is? We shouldn't know what that is. I Googled how long it takes to hard boil an egg this morning. I'm not gonna stand here and pretend I know about global shipping choke points with you. Strait of Hormuz. What is that, a yoga pose? You want to discuss the geopolitical and economical repercussions of the closing of the Strait of Hormuz. Didn't you not graduate high school, bud? But AI is gonna take everyone's jobs. Good. No one works anymore anyway. Send an email no one gives a shit about. You drink at lunch and leave early. That's work now. You know what? Hey, I'll go first. You can have mine. I'll train it. Here's how you send an email no one gives a shit about, robot. I'll see you in World War III. But global warming. Dude, it's May and it's freezing out right now. It's cold until June. I haven't been posting because honestly, I'm getting to the point where I'm just sick and tired of all this shit. Every day just feels the same. We wake up, it's the same cycle, the same energy, the same fake-ass world on repeat. It's like we're all just stuck in a continuous loop, waiting for something big to happen, but deep down, nothing is real anymore. It's just more and more distractions. Nothing excites people anymore. You can see it in people's eyes. Everybody's just empty. They're just going through the motions. They smile for the camera, but they're sitting dead behind it. Everything is a facade, everything. Social media is fake as fuck. All these influencers are fake. Every single one of them is working an angle on you. They're trying to sell you something. They're selling you a lifestyle, selling you an identity, yet none of this shit is real. You can't trust shit. We already know the media lies. That's not even a debate anymore. We already know that all of our politicians, all of them are full of shit. It doesn't matter what side they're on. It's the same script with different actors. They don't represent us. They just manage us. They swap out one puppet for another puppet. And that's all voting is now. It's just a constant fucking clown rotation. Someone better at talking, someone better at making you feel like they care. And then we rinse, repeat, while nothing changes. Meanwhile, the real shit continues to happen all over the world. Dark shit, evil shit. And what can we honestly do about it? Nothing. And I think that's the part that's eating at me the most, and it's got me feeling like this, because I started thinking, you know what, maybe if I expose it, maybe if enough people wake up, maybe if the truth gets out there, people will open their eyes and something will change. But look around. Everything has been exposed. The corruption, the trafficking, the lies, the power plays. And what's changed? Fucking nothing. They don't even hide it anymore. It's just like, here, now it's in your face. And you're supposed to just sit there, scroll past it, go to work, pay bills, and act like everything is normal with your fucking hands tied behind your back. And the funny thing is that the system is not broken. So stop thinking that. It's doing exactly what it was built to do. To drain us, distract us, divide us, keep us tired, in debt, and too mentally fucking cooked to fight back. And the most people around you, they're not even thinking. Everybody's just repeating the same talking points, the same opinions, the same reaction. It's all like a fucking computer program. Mais je vais t'être bien honnête, bro. Ça a été ma mentalité depuis day one. L'affaire, c'est que je m'en fous. Toi, je sais. J'ai jamais carry assez pour que ça soit un problème pour moi. Puis il y a beaucoup d'affaires que t'apportais. Puis regarde, c'est aucun shade vers toi. Oh. Mais des affaires que t'apportais des situations, puis t'étais comme ça, pas d'allure, puis tout. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, it's really not that big of a deal. It's really not that deep. Genre. Non, je suis d'accord. C'est juste, moi, je le vois. Parce que moi, quand je prends une situation, ouais, je le visualise aller jusqu'à la dernière étape. C'est ça, tu vois les 1001 possibilités. Mais mon cerveau est pas capable de pas faire ça. Mm-hmm. C'est là, en ce moment, j'essaie de faire du travail sur me détacher émotionnellement. Genre, comme juste faire, c'est clair, ça s'en va là. Parce que je viens frustré par bout, clairement. Tu me demandes à Sarah. Tu tiens ça à cœur, ben, c'est correct. Mais l'affaire, c'est que c'est juste, quand je vois quelque chose de dumb, on dirait qu'il faut que je le manifeste comme on devrait pas faire ça. Comme je vois où ça s'enligne, je veux m'éloigner le plus possible de ça. Mais il y a des personnes dumb
au travail, toutes les années que tout le monde a rencontré, il y a tout le monde, quelqu'un qui... Tout le monde dans ta vie peut dire que j'ai déjà vu un escave qui soit qui a 80 ans ou qui a 12 ans. Il va tout le temps avoir des caves, ça va jamais changer. Non, c'est sûr. Puis c'est juste, en ce moment, comme moi, cette vidéo-là, quand je l'ai entendue, je suis pas mal... Je vais quand même continuer à m'informer, mais comme je t'ai dit, j'écoutais plein de podcasts de comme biohacking, d'économie, comment se réinvestir. Là, je suis plus intéressé à comment que je vais faire pour comme être capable d'avoir le plus de liberté possible. En ce moment, c'est ma priorité numéro 1 pour le prochain comme 30-40 ans. Puis je pense, un des principaux éléments que tu as besoin, c'est que tu as besoin de t'en crisser, genre. Faut que tu t'en crises depuis les autres, faut que tu t'en crises qu'est-ce que le monde a dit pour que tu te concentres juste à ça. Exactement. Moi, je te dis, la seule inquiétude que j'ai dans la vie présentement, c'est que si jamais la marde à pogne, est-ce que je peux m'arranger avec mes propres troubles? Genre, je peux-tu faire pousser ma propre bouffe? Est-ce que je peux créer ma propre électricité? Je peux-tu pomper de l'eau de mon terrain? Ces choses-là, avant, comme je te dis, c'était le biohacking, comment faire de l'argent le plus facilement sans travailler, tout ça. Of course, c'est quand même des bonnes choses à être intéressé dedans. Mais ça m'a consommé pendant un bout. Puis là, je suis en train de retourner dans l'autre direction. C'est juste comment est-ce que je peux avoir le plus de fuck right-off possible. Puis je pense que tu vas avoir de plus en plus de monde qui s'en aille vers ça parce que là, comme je te disais tout le temps, tu vois tellement de controversy online. Le monde se mange la tête constamment. Il y a des death threats, des menaces de mort partout online. Pourquoi tu penses de même? Non, tu devrais penser de même. Oui, tu devrais faire ça. Non, tu devrais pas faire ça. Trump, c'est un diable. Biden, c'est un diable. Trudeau, c'est un diable. Poilievre, c'est un diable. Peu importe qui fait quoi, il va y avoir des haters puis des supporters. Peu importe ce que c'est. Fait que tu devrais juste être capable de prendre ta propre information puis vivre librement par toi-même. Puis c'est pour ça que je bring up tout le temps les nouveaux bills qui veulent passer parce que c'est des petites manières d'enlever ta liberté petit peu par petit peu. Puis, encore une fois, c'est correct de s'en colisser. Je respecte le fait de s'en coller. J'aimerais ça avoir un peu plus de ça dans mon sang. Malheureusement, je ne l'ai pas. Je suis capable de le pogner ici depuis là. Mais c'est juste que je trouve que si tout le monde s'en calisse, par le temps que ça t'affecte assez, il va être trop tard. Tu n'as pas réalisé ça. Puis moi, c'est justement, je veux pas le réaliser quand il va être trop tard. Fait que je pense que c'est pour ça que mon cerveau, ça va être mon petit cerveau. Pour ça, tu tiens du monde comme toi, proche, comme si jamais que ça fuck, puis je sais que si jamais qu'il y a quelque chose qui fuck, tu vas me le dire. Puis là, si jamais je vois que c'est assez stressant, je vais commencer à stresser. Puis ça me surprend que t'es de même parce que ton père il est pas de même pantoute. Non. Ton père, j'ai des grosses talks avec, on s'envoie plein de reels de ça. J'envoie le 95% des reels, j'envoie à ton père que lui m'envoie, je t'enverrai pas à toi parce que tu ferais comme... Comme, je sais, tu vas être comme, ok, comme, je sais que tu pourrais faire une opinion dessus, mais je sais, ça te passe 1000 pieds par-dessus la tête. Comme, l'affaire, c'est que je stresse ou que je stresse pas, ça va rien changer. Moi, personnellement, je peux rien changer des outcomes que je stresse à 100% ou que je stresse à 0. Je peux plus stresser pour 0, puis vivre ta vie. Je vais juste te donner un petit exemple. Mettons que, je vais te donner des affaires, j'ai tombé là-dessus, je n'ai jamais parlé. Je sais pas si tu as remarqué, les fruits goûtent de plus en plus la marde. Ouais. Moi puis Sarah, on a déjà eu des talks. On n'achète plus de fruits quasiment. Faut qu'il y ait l'air comme majestueux pour qu'on les achète. Le prix est ridicule. À part les bananes, là, puis encore là, ils ont doublé de prix dans les derniers 6 ans, mais peu importe. Je trouve les fruits et légumes goûtent de plus en plus la marde. Fait que là, je suis comme, ok, ça c'est parce qu'ils mettent encore plus de cochonneries dedans. Ça vient de plus en plus dans des matériaux cheap parce que le monde veut sauver des casses, pis ci, pis ça. Fait que là, moi, quand je vois ça, c'est pas, mange plus de fruits, c'est, figure une manière de les faire pousser toi-même puis d'avoir la bonne qualité. Ouais, fait que je détourne un peu, là, ok, c'est pas je m'en calisse, c'est ok, il y a une solution, focus juste là-dessus au lieu de chialer que les fruits sont pas bons. Fait que là, au lieu de chialer puis dire, ça, je vais juste, on n'ajoutera plus, fuck eux autres, on va s'arranger pour, c'est pour ça que je veux un terrain, puis c'est plate que c'est fucking ridiculement cher en ce moment, parce que c'est la seule raison que je suis encore au site, justement, sinon on aurait un terrain, ça fait longtemps, là. J'ai tellement hâte de juste être capable de pousser tes propres shit. Pousser mes propres affaires, pomper de l'eau dans un puits, avoir une coupe de panneaux solaires, faire mon compost. Moi, je suis 100% pour ça, puis si jamais j'ai la chance de faire ça un jour, je vais faire la même chose aussi, pousser mes propres affaires. Moi, la seule affaire, c'est que moi, je vais continuer à acheter des fruits et légumes. Obviously, il y a certaines choses que j'achète pas, comme l'affaire qui me vient plus chercher live quand ça vient des épiceries, c'est la laitue. Elle est tout le temps dégueulasse, ou elle est tout le temps laite. Tout est laid. Tout est laid. Les fruits, je suis capable de... Faut tes fouilles. Faut tes fouilles.
Je peux comprendre jusqu'à quand tu dis genre comme c'est encore plus chimique, encore plus comme tu sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans puis tout, mais moi je trouve que jusqu'à un certain point je vais faire confiance à mon gouvernement pour me protéger quand ça vient à ça. Puis je pense que Santé Canada, c'est l'un des meilleurs gouvernements quand ça arrive à ça puis la bouffe. Fait que si jamais comme le Santé Canada aurait trouvé un problème, puis tu sais l'affaire des microplastiques, les fraises, tu as sûrement vu récemment là. Dans Driscoll, là, des microplastiques. Ouais. Il y a des microplastiques dans les pâtes, dans toutes les... Ah, tout. 100% de la bouffe que tu manges, il y en a du microplastique. Pourquoi targeter les fraises de même? Je comprends pas. Mais encore là, que si Santé Canada est capable de dire « Non, tu peux manger ton cassé de fraises, puis c'est correct, là. » T'sais, on n'a jamais eu autant une autre... pas style de vie de... La norme là, pour vivre. Comme qualité de base de vie. Là. Comme l'âge n'a jamais été aussi haut pour mourir, mettons. La moyenne d'âge qui meurt, c'est quoi, 77, 78? Femme, en ce moment, c'est 84, puis homme, c'est comme 81. C'est ça, je te dis. Puis on mange des mêmes fraises depuis des années. Il n'y a pas grand-chose qui va changer, puis qui va... C'est pas à cause qu'on mange des fraises avec un petit peu de microplastique qu'on faisait déjà avant, puis qu'on mange des microplastiques dans 100 autres affaires. C'est pas ça qui va changer, faire la différence non plus. Je fais confiance à mon gouvernement jusqu'à un certain point pour me protéger quand ça vient à ces affaires-là. Je respecte ça. Moi... Si je suis aux États-Unis, ça serait une autre chose. Oh, non, comme les affaires de Red 40 pis tout ça, là. Big, j'ai une affaire de Red 40, Big, tu vas être à terre, ok? Vas-y. Sais-tu au Canada, c'est pas illégal? Moi, je pensais que ça l'était. Ce l'est pas, bro. Il l'appelle quelque chose d'autre? Moi aussi, je fais ça. Il l'appelle quelque chose d'autre, les calices. Il y a eu quelque chose qui est sorti aux États-Unis, Red 40, de la merde, Red 40, de la merde. Des Doritos, pis tout, là. Il y avait. Obviously, au Canada, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont différents. Ouais. Puis il y a beaucoup, on va dire que tu vois les Doritos, qu'il y a Red 40 aux États-Unis, il l'a pas au Canada dans les Doritos. Fruit Loops, c'est des couleurs pétantes avec les Red 40, Blue 5, ces affaires-là. Au Canada, c'est tout natural flavors. Oui. Tu sais, il y a beaucoup de grosses compagnies comme ça qui vont faire le switch. Mais, il y en a certaines compagnies qui disent non, man, fuck that, on va juste, vu qu'on est dans un autre pays, on va juste changer le nom. Je m'en doutais. Ça s'appelle Alkaline Red. Ah, ok, ça j'ai déjà vu ça. Puis, bro, c'est dans beaucoup de choses que tu penses. Ouais. Puis, l'affaire qui vient me chercher, parce que moi, je suis vraiment comme, non, Red 40, la merde, tout ça. Puis, là, j'ai vu dans mon armoire qu'il y en avait du Alkaline, Alkaline Red dans certaines choses. Ça me fait chier de comme, fuck, le gouvernement me l'ont pas dit, genre. Et c'est pour ça, moi, je leur fais pas confiance sur rien. Ouais. Parce que tu dis, comme tu dis, on est un des top pays par rapport à ça. Parce que la qualité de vie canadienne, dans les derniers 50 ans, on est dans les top 5, top 10 du monde. Ouais. Sans aucun doute, comme tu le vois. On n'est pas le meilleur pays, mais... Non, on s'en va en dégradant, mais en général, on est pas mal bien pareil. C'est comme, on a beaucoup de problèmes, comme n'importe quel autre pays. On chiale un peu le ventre plein. Oui, on a le ventre très plein même. Comme, je trouve que le monde, ils ont le ventre trop plein. Puis ça paraît pas mal. Mais anyways, tout ça pour dire que le fait que juste pour sauver de la pièce, tu changes le nom pour continuer à le faire parce que ça serait trop cher de changer le processus, de recommencer au complet, comment tu formules tes ingrédients, pis ça. Ça veut dire que tu t'en calisses de moi. Ça, c'est ça que tu me dis. Vous survivez juste assez que ça. On va le mettre le montant minimum juste pour sauver de la pièce, juste pour enlever un petit peu de tortillas dans ta Doritos. On va mettre un petit peu plus de ça coûte moins cher. C'est tout pour sauver de la pièce, mais en plus, les épiceries font des profits records depuis la pandémie. Ouais. On dit que c'est l'inflation à travers le monde. On a la plus haute inflation sur la planète présentement dans les pays développés, le Canada. Par quand même assez beaucoup dans le G7. Dans le G7, on est comme 2 fois plus haut que la deuxième place en fait d'inflation. Puis tu regardes Loblaws, Walmart, tous ceux qui vendent de l'épicerie, leurs records font des profits à tout casser. Ouais. Puis c'est quoi les 3 plus grosses dépenses que tu veux sauver de l'argent dessus en ce moment? Ton char, ton loyer, puis ta bouffe. À part ces 3 choses-là, le reste, c'est comme pas mal, t'es pas obligé d'avoir ça. Ah, en parlant du char, le gaz, c'est pas mal cheap en Ontario, Ali. Il est rendu à combien? 1,60$? Oh, ok. Ben... 1,45$ à Alfred. 1,87$ à Québec un matin. Ça, c'était juste... mais ça, c'est Québec. Mais ça, tu le savais déjà. Mais tu m'as dit pourquoi, là, parce que le détour qu'elle prenait, il n'y avait pas de station de gaz pour venir en Ontario. Là. Moi, j'aurais mis 10$ de gaz, puis je m'aurais rendu une station de gaz qui le vend beaucoup moins cher. Ouais, fuck that. Mais c'était pas sur le chemin en général. Moi, je savais pas qu'il avait baissé parce qu'il était à 1 à 65, ça faisait comme 2-3 semaines. 1,47$ à Alfred quand je suis passé tantôt. Puis le fait qu'on dit que c'est cheap, là, 6 ans, on aurait broyé 1,47$. Je me souviens quand j'étais au collège, j'étais à 77 cents en Ottawa. Oui. 77 cents, c'est le double de live. Je suis live, je suis comme, wow, 1,45$, on va le remplir le char. Je vais jamais oublier ce moment-là dans ma vie.
La première fois qu'on est allé en Gaspésie, j'avais peut-être 11 ans. On a fait une vacance familiale chez notre famille d'amis qui passe l'été là. On arrive et on a vu un 1 en avant du gaz. Puis là, on parle 14 heures de char par là-bas. Là. Mhm. On a vu une pièce et comme 6. Notre mâchoire était à terre. Ouais. Là, aujourd'hui, on verrait une pièce et 6, on broyerait pour notre mère. Ouais. De comment heureux qu'on est. Pendant la pandémie, je te rappelle, il avait monté à 2,20 un moment donné. Ouais. C'était pas long, mais il était à 2,20. Pay live, il était 2$ pendant un bout. Oui, au Québec, il était à 2$. Je gazais à 2$. Nous autres, le plus que montant en Ontario, c'était 1,87 à peu près. Mais tu sais, le fait que... Mais c'est ça que je veux dire aussi par le « je m'en calisse », c'est que ça monte juste assez pour « OK, tu mourras pas », mais... on va typhonner comme peut-être skip un déjeuner cette semaine, tu sais. Ou, là après ça, ton loyer monte de quelques pourcents par année, ton salaire monte pas. Tu t'attends une nouvelle convention. La prochaine convention qu'on va avoir, tout ce qui est comme qui a des bons bénéfices, tout ça, là. Nous autres, au fédéral, on se fait offrir comme 1% en ce moment pour notre prochaine convention. C'est une fucking joke. Ils ont dit l'inflation était de comme 3,5% depuis la COVID. Bro, les loyers, les maisons ont presque doublé en prix, dépendamment de où tu vis. Les chars usagés. Tu peux acheter un char qui a 15 ans, si tu payes 15-20 000 encore, s'il est en bonne qualité. Un char, une Civic neuve, Steve, le 10 ans, c'était 20 000. Mon premier char, premier char, c'était en quelle année? 2012? 2011? 15 ans passés? T'as eu 16 ans, toi, en 2013. Il se fait 13 ans passés. Fait que mon premier char, il m'avait coûté 500$. À cette heure, 500$? Ton char ne se rend même pas chez vous. Ouais, j'ai rien pas tout. Ah, mais c'était pas un beau char. Non, il était laid à chier. Non, c'était de la rapace pareil. Mais c'était un char qui me rendait de point A. C'était un chèque de paye. C'est ça. 500$, c'était bon. Mais pensez, comme dans ce temps-là, un chèque de paye à temps plein aux 2 semaines, à salaire minimum, tu faisais à peu près 600$. Salaire minimum, t'es 9 et cuc. 40 heures semaine, tu vas faire 650$ aux 2 semaines. À cette heure, prends le salaire minimum qui est 16$ de l'heure, mettons doublé, fait que tu ferais, mettons, 12-1300$ aux 2 semaines. Tu pourrais jamais mettre un chèque. Achète-toi un char avec une paye. Jamais. Tu finis pas ton mois. Non. Je sais même pas si le char passe le safety. Fait que c'est ça que je veux dire, c'est nos standards de vie. Encore une fois, on avait trop le ventre plein, puis là, on voit que ça diminue dans beaucoup de facteurs, comme la bouffe, justement, la qualité est de moins en moins bonne. Les loyers, les prix sont de plus en plus hauts pour de moins en moins bonne qualité, parce que le monde de notre âge ne cherche pas des affaires flambant neuves, c'est trop cher. Fait que là, on va dans des affaires qui ont 20, 30, 40 ans, puis que le prix, il est le même prix qu'un mortgage d'une belle maison, il y a 10 ans. Fait que tu sais, c'est comme, on regarde ces choses-là. Ben juste un char, comme tu as dit, une Civic que tu achetais dans 2015-2016 va coûter 20 000, puis là, encore là, il va coûter le même prix 10 ans plus tard. Oui. Puis là, regarde, moi, je viens d'acheter une Mazda 3, OK? Ça... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, elle vient de finir sa poche de hockey. J'ai dit que ça pourrait être trop gros. Hey, mais il est super beau. Non, c'est pas pour les œufs. C'est pourquoi? Ah, je m'en vais coucher ailleurs, là, puis ça me prend tout mon... J'ai dit c'était... Tu vas faire une valise. À part en voyage un mois avec ça, puis c'était trop... Sérieux? Moi, j'ai dit que t'aimerais faire une poche de hockey. Tu pourrais même pas la porter dans l'avion pour ça. C'est trop gros. Tu peux-tu venir le montrer à la caméra? T'es pas obligé d'être sur la vidéo, mais je peux prendre le sac. Les deux, on peut le tenir. Prends ton bout. Sarah a fait de la coup à cette heure, puis elle est vraiment bonne, OK? Elle a dit, je me fais un gros sac pour si je pars quelque part une fin de semaine. Je pense que... C'est un crise de sac. En tout cas... il est beau. Non, il est super beau, guys. Super beau. Ça, il a un beau zip, il est bien... Ben... Pas ridicule parce qu'il est pas beau, mais ridicule parce qu'il est immense. Là. Mais mettons que tu pourrais attendre que le soleil se couche, tu sais. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Non, mais il est super beau. Mais j'y ai dit, t'as après fait une poche de hockey. Mais non, il est super beau, mais ouais, il va falloir que tu vas pouvoir tout amener. Hein? Mais anyways, tout ça pour dire, je veux finir notre dernier épisode de podcast en disant que je sais que je dis bien des affaires négatives. Je suis très, très, très conscient. Puis ça me gosse, moi, tout. Parce que c'est une de mes forces puis c'est une de mes faiblesses. C'est une de mes forces parce que je suis très informé puis je suis très ouvert d'esprit à peu près n'importe quoi. Moi, je suis ouvert, juste te le dis de même, je te dis pas que je le crois, je suis ouvert que la planète soit potentiellement flat. Ça me dérange pas qu'elle soit. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis ouvert à tout concept. Je suis ouvert qu'il y a eu un Jésus ou un Mohamed. Je suis ouvert je suis prêt à entendre n'importe quoi.
Puis la raison que je suis ouvert, c'est que je sais que ma pensée critique est très accurate dans la plupart du temps. Mon gut feeling sur quelque chose habituellement, je donne un 9.5 sur 10. C'est rare, je me trompe. En même temps, des fois, ça me surconsomme. Fait que c'est ça le downside. C'est le yin-yang. Tu sais, t'as quelque chose qui est ultra positif, il y a un ultra négatif dedans. Mais il y a du positif et du négatif aussi de la manière que moi je pense. Là. Ben oui, 100%. Ouais. Puis c'est le contraire de moi, justement, parce que si personne te le dit, tu seras pas informé. Puis là, quand quelque chose va te faire chier, ben c'est parce que je te l'avais dit il y a 2 ans. C'est ça, parce que tu as juste fermé tes yeux. Puis ça a son pouvoir, ça aussi, parce que tu peux juste vivre librement. Ouais. Puis si le monde n'était pas diabolique, tu pourrais le faire sans même... Tu pourrais te fermer les yeux le soir. Moi, j'étais un bon gars, j'ai trop confiance en tout. Moi, j'ai zéro confiance. Je fais confiance à personne. Il faut que tu me le montres en premier. Je te dis pas que t'as pas mon respect. J'approche chaque personne, mais la seconde que... j'ai vu ce quote-là la semaine passée, c'est parfait pour ce qu'on vient de dire. Quelque chose qui a l'air bon peut OK, tu sais, quand ils disent « The road to hell is paved with good intentions quelqu'un peut avoir l'air de faire quelque chose de bon, mais il y a des intentions diaboliques ou vice-versa. Mais quelque chose de... comment je peux dire ça? Quelque chose qui est bon va jamais avoir l'air d'être mauvais. Fait que si tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais, crois le mauvais. Ouais. Si tu vois des mauvaises intentions, quelqu'un qui fait vraiment du bien va jamais avoir une mauvaise intention. Fait que si tu vois quelque chose avec une mauvaise intention, crois-le. Dénonce-le, ouais. Fait que c'est une manière de dire comme si tu vois du evil, c'est pas quelque chose qui paraît evil mais qui l'est pas. Si tu vois le négatif, c'est parce qu'il est là. Fait que tu sais, c'est pour ça qu'il faut que tu sois capable de voir les deux choses. Puis je pense pas, je me suis souvent traité de pessimiste dans ma vie à cause de ça. Moi, je le vois juste comme je vois les choses comme elles sont. Puis en retour, je pense que ça attire ces choses-là vers moi aussi parce que mon algorithme me le montre clairement. Là. Mais la seule affaire, c'est qu'il faut pas que tu la laisses consommer ta vie. Non, c'est ça. Puis par bout, je l'ai laissé. Puis là, en ce moment, c'est ça, j'ai été capable de prendre un pas de recul. Puis c'est pour ça que j'ai comme slacké un peu ces conspiracy. Cause au début du podcast, comme dans les conspiracy, je pouvais t'en sortir. Là. On a fait un ad de conspiracy. Ah oui, puis encore là, il y en a plein que j'ai pas dit, justement, parce que, écoute, juste avec des affaires de Epstein, tout ça, là, moi, ça fait des années que je voyais ça. Là. Comme, Epstein Fast? Même dans, ouais, comme moi, les affaires de Alex Jones, puis tout ça, là, j'écoute ça. Moi, j'ai commencé les conspiracy, là, j'avais comme 18-19 ans, là. Puis je vais avoir 30 cette année. Là. Moi, je parlais de ça à personne jusqu'à COVID parce que là, le monde, ils sont pognés le cul à la TV puis sur Internet pendant la COVID. Puis c'est ça. Puis là, c'est là que le monde formait des opinions. Puis, tu sais, si j'avais pas été de même, j'aurais jamais voulu partir un podcast parce que moi, je trouvais ça bizarre que pourquoi il y a juste 0.01% sur le dark web qui connaissent ces choses-là. Moi, je voyais des affaires qui avaient des humains reptiliens qui vivaient dans des sociétés underground. Puis là, je voyais des célébrités à cette heure qui parlent. Yo, il y a des highways underground comme à LA pis tout ça, où il y a des épiceries pis des magasins pour le monde qui ont ultra d'argent pis qui peuvent driver underground. Puis il y a du monde qui travaille pour des compagnies de même qui ont fait des whistleblowers. Je dis pas c'est vrai. Mais moi, je vois ces choses-là depuis genre comme 2015 puis je suis comme wow, what the fuck. Puis j'ai jamais fait comme c'est vrai. Mais là, je l'entends de plus en plus puis je suis comme ben, c'est le fun qu'on puisse en parler puis c'est pour ça que je voulais faire un podcast. Même si au début, c'était plus l'optique de true crime. C'est pour ça que j'ai lancé mon grain de sel de comme OK, ben moi, je veux parler des choses que le monde n'ose pas parler. Ah, bien, si j'essaie de le faire dans une manière où on va pas trop se faire censurer. Puis comme de fait, ça fait à peu près 2 ans que chaque publication YouTube que je fais, la première chose que je fais quand je fais publish, ça dit « We are still checking your content. Please make sure that you are collaborating with our guidelines, blablabla. » Puis là, ils montrent des exemples. Lui, « We are limiting reach on this video. » Fait qu'ils l'ont fait sur la plupart de nos vidéos. Spotify, ils n'ont pas eu de message autant parce que je pense audio, vu qu'il n'y a pas de clip ou whatever, ça passe plus dans le bar. Mais je suis comme... Les Spotify sont beaucoup plus laissés aller aussi. C'est ça. Que YouTube. Oui, puis comme... Je trouve ça plate qu'il y a un petit channel comme... Hey, on a comme 500 subscribers sur YouTube. Là. Puis tu me monitors pour quelque chose qui a quelques centaines de views. On a quelques vidéos qui ont des milliers de views. Oui, c'est parce qu'il y a certaines choses qu'on a dit au début de notre podcast, qu'il y a certaines opinions qu'on avait, moi et toi, qu'on est allé vraiment fort. Mais c'était criminel? C'était pas criminel, puis c'était pas nécessairement mauvais non plus. Mais c'est ça. Mais que certaines personnes peuvent être contre le fait qu'est-ce qu'on a dit. On a des opinions fortes, puis regarde, moi je m'en fous. À the end of the day, c'est ça l'affaire. À the end of the day, on a fait ce qu'on avait à faire. On a fait ce qu'on a voulu faire. Depuis le début qu'on est ensemble, puis qu'on parle de podcast, on se dit, on va dire ce qu'on veut, on va dire ce qu'on... On va pas se cacher, puis on va dire les affaires que certaines personnes ont peur de dire en public par la réaction. Nous autres, on n'a jamais eu peur de la réaction, on n'a jamais eu peur de nos beliefs. C'est ça que j'aime parmi
malgré le fait qu'on s'est fait censure pendant des années, puis tout, on a keep up notre agenda, puis on n'a pas changé les personnes qu'on était pour avoir plus d'outreach. Tu sais, on a quand même essayé de calculer comment qu'on dit certains messages aussi, parce que évidemment, comme, tu sais, oui, tu peux dire, dis ce que tu penses vraiment, comme, oui, il faut que je le fasse d'une manière où ce que... Je le filtre pareil. Pour que ça s'aille même, parce que YouTube a enlevé un de nos vidéos, Facebook a enlevé une couple de nos posts, parce que justement, dans les captions, j'avais certaines affaires qui expliquaient. Fait que tu sais, il y a une manière de le dire sans être trop harsh et tout. Puis ça, malheureusement, c'est ça que c'est. On n'est pas sur Rumble. Là. Comme tu sais, il y a certaines plateformes que tu peux te laisser aller. Là. Ouais. Mais tout ça pour dire que je suis quand même content qu'on l'a fait. C'était une belle expérience. Ouais. Je n'étais pas quelqu'un de gêné de nature, mais je pensais jamais être capable de pouvoir me mettre en ligne. Juste audio, je m'en aurais collé. Mais te voir parler pendant 1 heure, c'est off. Je m'aurais jamais imaginé. Tu m'aurais demandé ça même juste 1 an ou 2 avant. Jamais. J'aurais été comme yo, t'es malade. Comme... C'est pas à cause que au début, je me sentais jugé. Je me sentais comme ma famille va me juger, mes amis proches vont me juger, ils vont rire de moi. Puis j'étais assez confiant dans mes connaissances, mes habiletés, puis mon intelligence pour être capable de mettre ça de côté quand même. Mais au début, j'y ai pensé souvent. Comme avant quand on a publié le premier, là, comme j'ai pas bien dormi le soir d'avant, là, comme les premiers. J'étais fucking gêné, puis je suis aucunement gêné. M'a parlé de n'importe quoi à n'importe qui. Moi, je m'en calisse. Même ça nous a changé, ça nous a grandi aussi. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, puis ça fait déjà 3 ans et demi. Ça a passé tellement vite. Puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a du monde qui ont laissé des commentaires. Comme on n'a pas eu beaucoup de personnes qui ont commenté souvent. Mais c'était le fun de voir comme le monde. Comme justement, j'ai publié le dernier matin, puis il y a un des gars qui nous écoute qui est comme, tu sais, respect les boys, merci pour votre beau travail, tout ça. C'est comme, ok, il y a actually du monde, tu les connais pas, tu les verras jamais dans ta vie, mais qu'ils t'écoutent pareil, puis t'es comme, pourquoi est-ce que je mérite leur attention, ce monde-là? Parce que je suis comme, tu sais, je t'ai. Il y a du monde qui ont écouté du début à la fin. C'est ça. Tu sais, il y a du monde qui nous a entendu parler pendant. On est rendu à 100. Ça, c'est 176, j'ai checké. J'ai publié 175 le matin. Fait que 176. Fait que à peu près 1 heure et quart par fois. Hey, c'est 200 quelques heures de nous autres qui parlent. J'aurais pas pensé que quelqu'un aurait voulu m'écouter tout ce temps-là. Aurait carré autant. Puis tu sais, je sais que le true crime c'est populaire, mais même moi c'est comme, je vois que, hey, t'as-tu vu cette histoire-là? Il y a du monde qui commentait, hey, faites cette histoire-là, telle affaire, où ils ont des commentaires additionnels sur ce que c'était écrit. J'ai vu aussi que, mettons, lui, sa femme, elle s'avait fait pogner avec tel gars, whatever, des affaires de même. C'est comme, ok, le monde sont vraiment intéressés dans les affaires, c'est juste, quand tu le vois de l'externe, t'es comme. Parce que toi, t'écoutes juste des affaires bien populaires online, right? Fait que tu vois comme des milliers de comments, puis tu passes pas à travers tout. Mais quand t'es plus petit, puis tu vois ces choses-là directement vers toi, c'est comme, fait que juste merci à ceux qui ont pris le temps de nous écrire directement. Merci au monde qui nous a écoutés au travers des années aussi. Nous. Même malgré le fait que peut-être qu'il y en a qui sont là depuis quelques mois. Merci à eux autres qui ont découvert ça une couple de mois puis qui ont resté tout le long. Fait que si, puis même que je veux aussi faire un petit shout-out à une couple de boys que j'avais même pas parlé depuis le secondaire, que j'ai reconnecté qu'eux autres à travers le podcast. Ils avaient vu un de nos posts, ils ont commencé à follower, ils ont écouté nos épisodes, puis là, ils me donnent des suggestions, puis tout ça. Fait que j'ai reconnecté avec une couple de mes chums que j'avais dans le temps, que j'avais juste comme, tu sais, tout le monde part dans sa petite vie tranquille, whatever. Fait que ça m'a fait reconnecter avec une couple de chums que j'avais, fait que ça, c'était bien le fun. Fait que, juste en général, tu le vois que... Puis c'est le fun aussi de rencontrer du monde qui est comme nous autres. Ouais. Que, regarde, on respecte la vie des autres, mais on a nos opinions, puis nos opinions, on les tient encore à cœur, puis on veut les dire. C'est tout. Y a-tu, avant qu'on finisse, y a-tu quelque chose que tu aurais fait différemment à avoir recommencé? Qu'est-ce que tu ferais différent? Pour vrai, je pense pas grand-chose. Obviously, tu sais, on n'a pas eu le outreach que we once dreamed. Obviously, on est arrivé à un moment donné qu'on est comme, on le fait pour le monde qui nous écoute live, puis that's it. Puis si ça va plus loin, ça va plus loin. Mais tu sais, on n'était pas des pros. On était loin d'être des pros, on était des amateurs qui rentraient dans quelque chose qu'on savait rien pantoute. Presque zéro équipement. Zéro équipement, puis on a réussi à faire quelque chose qui a lasté 176 épisodes. Ouais, non, c'est un peu ça que moi je changerais. J'aurais apporté une 3e personne qui s'y connaît en médias sociaux. Puis un background. Parce pas nécessairement devant la caméra, mais quelqu'un qui est derrière la caméra puis qui nous aide à... Ouais. Puis qui connaît tout là-dedans. C'est ça. Les réseaux sociaux puis tout, mais obviously... Mais je pensais pas que c'était pour être compliqué de même parce qu'au début, je postais des snippets, des vidéos. Puis... À un moment donné, c'était demandant. Là. Même Sarah m'avait aidé, Sarah est bonne avec faire des petits clips, là.
Puis c'était. Au début, moi, je pensais en poster 1 à 2 par jour des snippets. On a fait ça pendant comme 2 mois. Je suis comme, fuck that. C'est bien trop long. Ça me prend comme 45 minutes faire une vidéo. C'est demandant. C'est beaucoup. Ah non, sérieux, je l'ai réalisé assez vite. Puis ça, je vais être honnête, j'ai été un peu trop innocent sur cet aspect-là. Fait qu'avoir à recommencer. Puis le outreach, là, c'est jamais les longs formats podcast. C'est tes clips qui pongent viral parce que tu peux faire un hot take. Ça a l'air comme si t'étais en train d'être super harsh ou quelque chose, mais si t'as le contexte, finalement, c'est pas tant pire. Puis moi, des affaires clickbait, j'aurais pas aimé ça, faire ça, je m'aurais pas senti confortable à le faire. Fait qu'il aurait fallu que quelqu'un le fasse sans que je le sache. Parce que moi, les médias sociaux, poster de même, je l'ai réalisé assez vite, puis je l'avais dit à Sarah, puis tu sais, elle me disait, t'es comme, si tu veux du reach, t'as pas le choix. J'étais comme, je le sais, mais c'est pas moi, ça. Moi, je veux juste parler, puis dire ce que j'ai à dire, puis après ça, quelqu'un s'arrange avec. Je savais pas dans quoi je m'embarquais sur ce côté-là. Fait qu'avoir recommencé, c'est de même que je le ferais. Mais qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai posté, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça, j'ai zéro regret. Je feel pas comme j'ai gaspillé mon temps. J'ai appris toutes sortes de true crime fuckés. Parce que ça m'a ramené un petit peu dans le true crime parce que quand j'étais jeune, j'écoutais un peu de CSI, j'écoutais des affaires de moi-même, j'écoutais Dexter. Fait que j'ai tout le temps aimé ça, mais j'ai jamais été vraiment comme faire des recherches puis écouter tous les longs formats. Ça m'a amené dans les documentaires. Moi puis Sarah, on l'écoute bien. Même quand on était sur notre honeymoon, moi puis Sarah, une fois, quand on faisait à souper le soir puis il faisait trop chaud puis on allait l'air climatisé, on mettait un petit true crime documentaire comme les, tu sais, ceux qui ont 2-3 épisodes puis qui font le background avec les témoins. J'adore ça à cette heure. Fait que ça m'a ramené un peu dans cette affaire-là parce que j'écoutais plus ça faisait des années. Fait que je suis content ça m'a ramené là-dedans parce que les true crime fuckés, les top là, j'adore ça. Ça m'a ramené là, fait que merci pour ça, first of all. Puis encore une fois, merci à tous ceux qui ont partagé nos choses, qui nous ont écrit des commentaires, qui nous ont écrit. Qui nous ont motivés aussi. Là, du monde en vraie vie qui nous voyait puis qui disait hey, continue, guys, c'est le fun. Puis je vous écoute à tous les semaines. Puis du monde que je m'attendais zéro ou du monde que je connais à peine, genre. Ils sont venus puis ils m'ont envoyé un message privé ou me voir en public puis disaient hey, c'est vrai, tu fais ça. Puis. Ou tu sais, juste, j'ai une couple de chums, des fois, tu sais, on postait souvent le mercredi, puis là, dans les derniers mois, on a eu un peu de focaillage avec nos horaires. Hey, il est où l'épisode cette semaine? Je suis comme, ok, tu l'attendais, c'est le fun d'entendre que t'attendais que je te tape ses nerfs cette semaine. Fait que juste, je veux finir sur une note positive. Puis je veux dire, blessing in disguise. J'ai eu assez de misère cette semaine à poster. Je vais le prendre comme un signe de Dieu que c'était le temps de l'achever. Le hard drive que j'utilise sur mon laptop depuis le début. Roast. Il a chié mon laptop. Là. Je pensais que je m'avais fait un virus. Je pluguais mon hard drive dans le computer. Ça savait plus fuck all. Il n'y a rien qui loadait. Ça uploadait à comme 3 KB par seconde. Ça m'a pris comme 46 heures à uploader le vidéo YouTube cette semaine. Habituellement, ça prend à peu près 8 minutes. Juste pour te mettre en contexte. Moi, Sarah, j'ai sacré, j'ai dit, Chris, je suis même pas capable de faire le dernier. Fallu tout que je transfère. Ça a pris 3 jours à transférer quelques vidéos sur mon laptop au lieu du hard drive. Je suis comme, il va rester assez de place pour un vidéo. Ça m'a tout pris. J'ai été capable de le poster pour un matin, puis c'était censé être hier. Le audio était posté hier parce que l'audio, ça prend comme quelques mégabytes. Puis le vidéo est comme 10 gigs. Là, je suis comme Steve, c'était le perfect timing. Le hard drive m'a chié dans les mains. Direct quand on finit. Fait que je vais le prendre comme un signe. Fait que moi, j'ai pas rien d'autre à rajouter. T'as-tu dans une petite note? Moi non plus. On a pas fait le tour. C'est dur à dire, mais je pense qu'on est rendu à la fin. Yep, on est là. Merci à tout le monde, guys, d'avoir écouté jusqu'à la fin. Puis, comme que je dis à chaque fin de podcast, like, comment, mais vous n'avez pas besoin de subscribe parce qu'il n'y en aura plus. À la prochaine, guys. Yes, sir. On s'en va. Salut.